Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence maintenant, 20h, 22h, sans interruption, avec des petites pauses, mais disons une émission d'une traite qui va vous apporter plein de réponses, plein de joie, j'espère, plein de bonnes intentions, plein de pistes, on espère. En tout cas, on va tout faire pour. Je vais y arriver. C'est pas facile, tout faire pour. Et bien sûr, pour cela, eh bien, il vous faut poser des questions. Vous pouvez appeler sans autre dès à présent le 0901 901 993. Le 1 si vous voulez être avec moi. Le 2 si vous voulez être avec mes collègues qui sont en bas de votre écran. Les gens que vous voyez la petite photo en bas, s'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune-orange, ils sont occupés. Sinon, bien, s'ils ne sont pas là, ben, vous ne les verrez pas, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez les voir sur le site, si vous voulez savoir qui fait partie de l'équipe. Donc le 2 pour parler et consulter les personnes qui sont à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir à l'arrière uniquement, bien sûr, si vous ne voulez pas choisir, eh bien vous faites le 3. Et le système vous octroiera quelqu'un de formidable. On est une équipe formidable, vraiment, on va dire triée sous le volet, mais vraiment des gens professionnels et avec de l'expérience et de la bouteille. En tout cas, c'est ce qu'on sait de tous les gens. Alors, il y en a qui ont plus ou moins de nombre d'années, bien sûr, mais voilà, ce pas des gens qui ont commencé il y a 6 mois. C'est des gens qui sont déjà aguerris depuis plusieurs années, et chacun avec sa technique, bien sûr. Il y aura le pendule, il y aura le tarot de Marseille, le Béline, comme moi. Il y a aussi les médiums purs, il y a un petit peu de tout. Pour cela, vous pouvez aussi aller sur le site et vous cliquez sur la photo de la personne ou du voyant ou de la médium que vous désirez. Et il y aura une petite explication de la façon comme la personne travaille. Si elle travaille sans filet de médiumnité pure, si elle travaille avec des cartes ou quelconque tarot, ou quelle mancie cette personne emploie pour, pour pouvoir vous répondre. Voilà. Moi, Bruno, puisque je suis sur le plateau, donc pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis médium. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, certains vous en souvenez, j'ai fait une émission sans carte. J'ai été en médiumnité pure, ce qu'on appelle, je suis aussi bien sûr capable de le faire. Un exercice qui fatigue beaucoup, c'est pour ça que je ne le fais pas souvent, mais je peux le faire et de toute façon, je le fais quand même quand je tire mes cartes, puisque mes cartes me disent certaines choses, mais quelquefois, je ressens, ça peut être le contraire. Et c'est surtout mon ressenti médiumnitique qui va primer avant les cartes. Les cartes sont un support qui souvent m'amorce en fait une prédiction ou quelque chose que je ressens, bien sûr. Voilà. Nous ne prétendons pas être infaillibles, nous sommes des êtres humains. Donc voilà, on va aller au plus près du ressenti et en fait aussi de pouvoir vous aider. Vous savez aussi que vous pouvez voir cette émission le lendemain. Tous les jours, tous les lendemains, l'émission est rediffusée entre 12 et 14 heures. Et que vous pouvez bien sûr visiter notre site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aussi participer à cette émission. Comment? Eh bien, en téléphonant, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Que gagne-t-on dans ce concours? Eh bien, tout simplement, très exactement, c'est pas si simple que ça, mais très exactement, une consultation gratuite avec moi ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Et pour cela, pour participer au concours, rien de plus simple, vous prenez votre portable, vous devez le faire avec un portable parce que vous devez nous envoyer un SMS au 700 700. Et comme message, donc vous marquez le numéro 700, ça c'est le numéro d'envoi où vous allez envoyer votre SMS. Pardon. Et dans les messages, vous marquez TVM3. TVM et le chiffre 3, tout collé, minuscule, majuscule, c'est complètement égal. Mettez TVM3 et le SMS nous parviendra. Et de façon, on va dire, aléatoire, eh bien, si on tire un numéro, eh bien, vous serez appelé et on vous expliquera comment ça se passe. Donc, consultation gratuite. L'SMS vous coûtera cependant 1 franc. Mais c'est la même chose que si vous nous écriviez. Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Et si vous inscrivez par courrier, vous devez aussi mettre un timbre à 1 franc ou un peu plus maintenant, je crois que c'est 1 franc 10. Voilà, je m'occupe pas trop, ou j'ai pas trop envoyé de lettres ces temps, donc je ne sais plus, mais je crois que ça a augmenté en début d'année. Voilà, ça veut dire un moment. Donc,
Voilà, le courrier, vous devez l'affranchir aussi, donc ça vous coûte, c'est le même, tous les envois sont payants, donc le courrier ou le SMS, donc c'est 1 franc. Par contre, après, eh bien, vous aurez une consultation de plusieurs minutes, bien sûr. Alors, on ne peut pas passer 3 heures ensemble, de toute façon, l'émission ne dure que 2, mais on ne peut pas passer 3 quarts d'heure, 1 heure ensemble, parce qu'il y a d'autres appels qui arrivent derrière, hein. Voilà. Alors, le courrier, comment faire? Vous écrivez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Si vous mettez TVM3 ou Concours TVM3, ça arrive aussi, hein. Moi, je vous dis tout. Concours TVM3 ou Parlez-moi d'avenir, Concours, case postale 285 1024 Écublens. Là, par contre, sur la carte postale ou sur la lettre, mettez votre prénom, bien sûr. Juste un prénom, vous n'avez pas besoin de mettre ni votre nom ni vos noms de famille, ni votre téléphone. Et mettez par contre bien un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Voilà, donc pas de souci. Allez-y. Ah, j'entends un bruit, mais on ne m'a pas annoncé. Il y a quelqu'un au bout du fil? Allô, allô? Ah, voilà. Oui, allô? Oui, c'est Nicolas à l'appareil. Oui, bonsoir Nicolas. Voilà, j'entendais bien quelque chose. Comment allez-vous, Nicolas? Je vais bien, je vais bien. Je sors d'une petite grippe. Ah, bah, cette saison un petit peu, effectivement. Enfin, cette saison, voilà, il y a des gens qui... Là, bon, ben, ça va mieux, vous êtes remis? Ça va, petit à petit. Petit à petit. Bien, Nicolas. Alors, Nicolas, bienvenue sur le plateau. Vous êtes en direct, bien sûr, donc avec nos amis qui nous écoutent ce soir. Donc, vous avez le code PIN 723, c'est bien juste. Je confirme. Vous confirmez. Parfait. Mon cher Nicolas, expliquez peut-être aux gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui voilà, savent pas comment vous pratiquez, comment vous travaillez, de quelle façon, avec quelle mancie, et puis depuis quand. Expliquez-nous un petit peu Alors, votre histoire en quelques mots. On vous écoute. pour moi, voilà, je suis voyant depuis un demi-siècle quand même. Je pratique la voyance directe, sans support en général. Je me sers plutôt... j'ai une technique qui est bien personnelle. Je me sers juste de chiffres de couleurs, D'accord. qui sont pour moi sont des énergies, Ok. qui n'est pas forcément liées à la numérologie ou à la cartomancie ou aux 22 arcanes majeures, non. J'avoue que je me sers parfois du tarot de Marseille aussi, qui D'accord. pour moi est certainement le tarot par excellence. Oui. J'ai étudié le tarot pendant très très longtemps, mais D'accord. c'est plus d'une façon, on va dire, un peu kabbalistique. Ok. Je pratique souvent la voyance directe, juste avec le prénom, le nom, la date de naissance. Non, pas le nom, juste le prénom. Le prénom, La oui, date oui. de naissance, le chiffre et couleur. Et ensuite, ça me vient tout seul. D'accord. Vous demandez aux gens une couleur ou bien comment vous faites? En fait, je demande 4 couleurs. 4 couleurs, ok. Voilà, 4 couleurs qui sont des couleurs, on va dire, que les gens choisissent eux-mêmes. Mhm. Et en partant de là, après, il y a des choses qui me viennent. D'accord. Ça peut être une image, ça peut être une émotion, ça peut être un événement que je vois. Mhm. Alors oui, c'est toujours un peu compliqué parce que il y a toujours la nuance du temps. Bien sûr, ah oui, comme toujours. Parfois, on voit quelque chose qui s'est passé dans le passé et qu'on va plutôt aller chercher dans le futur, mais réciproquement. D'accord. Alors, comment vous pratiquez? Donc, vous demandez 4 couleurs et avec ça, donc, ça vous donne une amorce où vous ressentez des En choses, en régional, fait. je demande 4 couleurs et je demande aussi 4 chiffres. 4 chiffres de 1 à 22 et après, bon. 4 chiffres, Après, 4 chiffres je entre 1 et fais ma 22. voyance en fonction des chiffres et des couleurs. Donc, 4 chiffres entre 1 et 22, vous dites. Tout à fait, oui.
Est-ce que, bah tiens, peut-être, puisqu'on a un petit peu de temps, est-ce qu'on pourrait, alors, je ne dis pas de me faire une voyance, mais est-ce que peut-être on pourrait faire un exemple? Je vous donne moi 4 couleurs et 4 chiffres, et vous me dites ce que vous voyez ou ce que vous sentez. Ça vous va? Alors, allez-y. Alors, comme couleur d'abord, alors moi je vois le jaune, le bleu, Mhm, le violet ou le mauve et le vert. mhm, Les 4 chiffres, le 2, mhm. le 4, le 7 et le 11. Alors comme ça, c'est pas pour faire un exercice ou contrôler quoi que ce soit, c'est pour montrer à nos chers amis téléspectateurs comment vous Oui, bien fonctionnez, sûr. Oui. comment ça se passe un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Oui, Déjà, vous avez une énergie qui est très forte, très intense. oui, Je vois plutôt, est-ce que vous avez déjà pratiqué le magnétisme? oui, oui. Alors, Parce que je vois que je, vous avez je, je le un pratique don très à peu. ce niveau-là. Voilà, je le pratique C'est le très peu, mais ressenti que j'en ai j'ai. beaucoup, effectivement. Oui. Ouais. Vous avez vraiment un don. Vous avez quelque chose dans les mains. Ça, c'est Alors, le on me l'a ressenti toujours que dit, oui, j'ai. c'est vrai. Je vois un don, un énorme don que vous avez, certainement pour apaiser et pour guérir. Le mot était toujours un petit peu présomptueux, Oui, mais oui, pour soulager, soulager, oui, oui, tout à fait. améliorer la condition de la personne, oui, je confirme aussi. Mm, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai eu utilisé dans le temps, plus dans le temps, moins maintenant, Mhm, mais c'est vrai que, moi je dis comme ça, j'avais une dame qui avait des fortes douleurs. Et puis, c'est drôle parce que j'ai jamais fait d'études là-dessus, mais c'est instinctif en fait. Cette personne me disait qu'elle avait mal à la colonne. Et en fait, sans qu'elle me dise où, je passais ma main et je disais, ah, c'est là, exactement. Et c'est effectivement comme ça que j'ai vu. Et puis effectivement, en laissant ma main un moment, eh bien, elle avait moins mal, ça la soulageait, au point qu'elle me mhm. disait souvent d'y aller. Mais voilà, malheureusement, cette personne est décédée maintenant. Mais effectivement, voilà. Et puis, votre don, en fait, comment est-ce qu'il est venu, en fait? Alors, mon don, il est très simple, hein. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, je suis un peu désolé, Mhm. parce que beaucoup de gens disent ça, mais je suis né avec. Voilà. C'est De un naissance. don ancestral. Oui. Ma mère avait le don. Comparé à ma mère, je suis vraiment un gamin. Ouais. J'allais vous dire Ma cette mère avait famille, un don, effectivement. elle Ouais. avait un don extraordinaire. Ouais. Ouais. Par exemple, quand elle voyait une personne, elle était capable de vous dire, souvent elle me disait, à l'époque j'étais très petit, hein, et elle me disait, tu vois cette personne, eh ben, dans 4 jours elle va mourir. Oh là là. Ouais, là, ça c'est moins drôle, hein, Et la personne, effectivement. 4 jours après, elle mourait. Mais elle n'avait pas le bon don. Elle avait le mauvais, enfin, ce qu'on appelle le mauvais, dans le sens qu'elle voyait que des choses négatives. Mhm. Mais le pire, c'est que ces choses négatives arrivaient toujours. Ouais. Mais c'est marrant ce que vous dites, parce que j'avais expliqué l'histoire de ma grand-mère, pas de ma mère, mais de ma grand-mère, qui était aussi comme ça. Elle voyait les gens décédés, malheureusement. Mais c'était un peu, effectivement, les choses d'avant. Au jour d'aujourd'hui, Mhm. on ne parle plus comme ça, et puis effectivement, on n'est pas des médecins ni Dieu pour savoir, mais effectivement. Donc ça vous est déjà... En fait, vous baignez dedans depuis votre enfance, en fait, c'est ça. Oui, ben, c'est un peu ancestral. Mm. Parce que le père de ma mère, lui aussi avait un don qui était différent du don de ma mère. D'accord. Il était capable, par exemple, de voir une personne, de regarder une personne, et de voir absolument tout ce que la personne pensait. Ah, d'accord. Mais il avait un don assez spécial. C'était un don, je dirais, qui était très puissant. C'est un homme qui était capable, je dirais, par exemple, moi je me souviens, une fois, il était dans un café, Mhm. et la personne, par exemple, tu as dit quelque chose qui lui a pas plu. Mais bon, c'était avant, hein, on est d'origine italienne, juive et sicilienne, donc voilà, Mhm. c'est un peu D'accord. compliqué. Et comme la personne avait dit quelque chose de pas très agréable à mon grand-père,
D'accord. Et mon grand-père avait fixé un verre, et peut-être 10 secondes après, le verre s'était cassé. Ah, d'accord. Il a exprimé sa colère. Il avait un don spécial, D'accord. Écoutez, oui, un don effectivement. extraordinaire. C'était un don, il était capable, je dirais, de faire ce qu'il voulait à qui il voulait. D'accord. Et votre dent, Et le, excusez-moi, et votre le, dent, le pire, vous attendez, l'utilisez tous les jours juste pour aussi, votre terminer, dent. Vous l'utilisez aussi avec les gens autour de vous? Vous l'utilisez avec les gens autour de vous, la famille, les amis, vous l'utilisez ce dent? non, jamais. Pardon? Je n'utilise jamais mon don pour la famille. D'accord. Je pratique mon don à l'extérieur, À c'est-à-dire je fais l'extérieur. profiter D'accord. aux gens, mais comme je suis un peu superstitieux, Mhm. j'ai jamais voulu faire de la voyance sur mes proches. Et vous arrivez à Mais faire... Oui. mes proches savent que j'ai D'accord. un don, bien sûr. Et vous arrivez à faire pour vous-même les ressentis ou c'est plus Ah non, compliqué? non, non, Plus compliqué, malheureusement. hein? Ah non, je n'arrive absolument à rien voir sur moi. D'accord. Par contre, je peux voir, je dirais, sur des amis, Ouais. sur des clients proches, ça tombe en règle générale toujours à 100%. Ok. D'accord. Et puis donc, Mon don, il est un peu, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu sur le qui-vive. Mhm. Voilà, il y a, bah, comme tout le monde, hein, parfois on voit pas grand-chose, et puis parfois on voit des choses extraordinaires. Ah oui, oui, ça dépend. Je pense que, je sais J'ai pas si vous... toujours dit que la voyance, c'est pas sur commande, c'est quelque chose Absolument. que Absolument. Et puis je pense que qui vous arrive. ça dépend aussi des gens que l'on rencontre. Il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres aussi. Je D'accord. pratique aussi ce qu'on appelle la psychométrie. Je ne sais pas si vous connaissez Là, la psychométrie. d'accord. Le psycho, oui, mais maîtrise, qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Alors, la psychométrie, si vous voulez, c'est l'art de voir et de ressentir à travers les objets, les murs. D'accord. Il suffit de toucher un objet, par exemple, pour savoir qui l'a touché, pour D'accord. savoir l'historique de l'objet, Tout à fait. Ce qu'on dit que les événements de l'objet. ce qu'on dit que les objets ou les murs ont des mémoires, effectivement, c'est ça? Mais c'est une évidence. Tout Même, à fait. on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu scientifique, en fait. Absolument, c'est vrai qu'on peut. C'est pour ça que vous êtes d'accord, peut-être, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on déménage ou lorsqu'on va quelque part, il faut purifier de Ah façon à enlever un ouais, petit peu ces vieilles mémoires voilà, qui sont peut-être pas méchantes, mais qui ne nous appartiennent pas finalement. je suis entièrement d'accord. Tout à fait. Je pense que les murs ont véritablement une mémoire. Absolument. Absolument. Est-ce que vous auriez peut-être, avant de se quitter et puis de voir encore, ce soir vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, mon cher Nicolas? Alors, je Ça- suis connecté jusqu'à 23 heures. Jusqu'à 23 heures. Et ces prochains jours, donc vendredi, samedi, dimanche, vous serez pendant la journée? Pareillement, Pardon? pareillement, je suis Pareillement. connecté assez souvent. À partir de quelle heure? J'ai toujours regardé entre 20 heures et D'accord. D'accord. 20 Avant qu'on se heures, quitte aussi, j'allais 20 dire, heures, est-ce que vous auriez 23 une heures. petite anecdote ou quelque chose à nous raconter, peut-être dans les derniers mois ou quelque chose de, un petit peu, on va dire, restons dans le positif, pas des choses négatives, parce qu'on en a assez en ce moment avec la télé et tout ce qui se passe. Quand je dis la télé, les nouvelles et les choses comme ça. Donc, est-ce que vous auriez peut-être, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote sympa à nous raconter, mon cher Nicolas? Dites-nous. Alors, Prenez-en une au hasard. au hasard, d'accord. Et alors, je vais vous raconter quelque chose d'assez pertinent. Oui, J'ai une amie qui a un fils. Il a à peu près 18 ans, il est en train de passer son bac. d'accord, Et cette amie était convaincue, persuadée que son fils n'aura jamais son bac parce que ses notes étaient catastrophiques. d'accord. Eh bien, figurez-vous
que je lui ai toujours dit, pendant des mois, je lui ai dit ne t'en fais pas, la divine providence est là et ton fils aura son bac. Il l'aura, d'accord. Eh bien, elle l'a eu. Il l'a eu. Bon, ben voilà. Donc, du coup, hein, effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui ne travaillait pas beaucoup, mais qui retenait les choses. Et puis, c'est ce que je ressens, Ouais, en tout c'était cas. une personne très intelligente, ce qu'on Voilà, appelle une intelligence plastique. tout à fait. Moi, ce que je ressentais, c'est effectivement, comme vous venez de le dire, c'est que c'est une personne qui, peut-être, durant l'année, n'avait pas trop envie de travailler, mais qui avait quand même retenu, appris, et puis assimilé certaines choses. Et au moment de l'examen, il s'est Mhm. dit, il faut que je me réveille. Et là, il a sorti son savoir, enfin ce qu'il savait, et il l'a réussi, vous avez raison. Superbe, donc pas de souci. Et puis, puisque vous parliez d'objets, effectivement, est-ce que vous auriez une anecdote? C'est intéressant, les objets, on n'en parle pas Mhm. très souvent, même presque jamais, puisque vous dites que vous arrivez en touchant les objets à ressentir certaines choses. Auriez-vous une anecdote avec un des objets, quelque chose aussi qui vous est arrivé en touchant un objet ou un mur ou un meuble? Est-ce que vous auriez quelque chose à nous expliquer ou à nous raconter là-dessus? Alors ça, oui, mais j'avais une amie, justement, une autre amie, Oui, euh, qui a perdu son père il n'y a pas très longtemps. d'accord, Et elle m'a simplement demandé, je ne savais pas que son père était décédé, hein. d'accord. Elle ne me l'a pas dit. Elle me l'a pas dit. Elle m'a juste amené cet objet. En me disant, dis-moi ce que tu peux ressentir. Qu'est-ce que c'était comme objet? Qu'est-ce que c'était? C'était une médaille de Sainte Rita. C'était une heure, pardon? Une médaille de Sainte Rita. Ah, une médaille de Sainte-Rita, d'accord, ok. Et donc, j'ai touché l'objet. Oui, J'ai senti quelque chose de très froid, comme si quelque chose n'était plus là. hmm, Comme si quelque chose était mort, quelque chose était mort. Je lui ai simplement dit, la personne qui a touché cet objet est morte il n'y a pas très longtemps. hmm. Et effectivement, elle m'a dit, oui, c'est la médaille de mon père, C'est la médaille de son papa, qui est mort il y a moins de 2 mois. d'accord. Et quelquefois, ça vous amène des messages, enfin, je ne dis pas forcément des contacts décédés, mais est-ce que ça peut vous donner des messages pour la personne? Parce que si elle vous a amené l'objet, elle voulait peut-être aussi, peut-être savoir si vous ressentiez quelque chose, certainement. Oui, mais après, je pense que ça l'a un petit peu, ça l'a tellement traumatisé qu'elle n'a pas osé me demander. D'accord. Oui, c'est pas évident, effectivement. Mais c'est évident, c'est vrai que c'est évident que la psychométrie, enfin, on en a fait pas mal de films aussi, hein. D'accord, d'accord. Bon, ben, Il y formidable. a notamment un film qui est sorti il y a quelques années de ça, Oui. qui s'appelait Ghost. Qui s'appelait? Ghost, D'ac- Ok, oh, d'accord. qui raconte justement l'histoire d'un homme qui a un tronc extraordinaire. Il suffit qu'il touche un objet pour qu'il voit des événements. Ah oui, oui, ça me dit quelque chose, effectivement. J'ai dû le voir, je pense, hein, j'ai dû le voir. Formidable, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mon cher Nicolas, et je ne peux que qu'encourager nos amis à appeler Nicolas qui va... Mais Alors, vous aussi, vous avez un grand tronc. Merci. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, bon, par téléphone, c'est difficile de toucher les objets, mais vous ressentez en tant que médium plein de choses, je pense. Certainement, vous n'avez peut-être pas toujours besoin de toucher les objets, mais vous allez pouvoir Non, aider plein de parfois gens, en juste tout cas. la voix me suffit. Oui, là, bien sûr, la vibration de la voix. Alors, j'invite tout le monde, enfin, tous ceux qui veulent, à contacter Nicolas dès qu'on se sera quitté. Et donc, il est là jusqu'à 23 heures. En tout cas, je vous remercie d'être passé On a fait un joli petit moment. Merci d'être passé à l'émission. Je vous souhaite une très belle soirée et puis une belle fin de semaine. Merci beaucoup, Nicolas. Apparemment, prenez soin de vous en tout cas. Merci à vous aussi. Et puis, finissez de bien soigner cette petite grippe, hein, mais ça va aller. C'est gentil à vous. Bonsoir Allez, à tout à le monde. bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, donc Nicolas, donc 723 qui vient de passer. Vous l'avez déjà, il est déjà passé quelques fois avec nous. C'est vrai que je lui sentais une petite voix. C'est pour ça que j'avais. Bon, s'il sort de quelque chose comme de pulmonaire, des fois on a de la peine à parler un petit peu fort. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'avais moi aussi un petit peu de peine
certains mots. Voilà, mais ça va aller, il va se soigner, tout, voilà, il va bien s'en sortir. Mais des fois, il faut un petit peu de temps pour ces choses-là. En tout cas, nous, du temps, on a encore une bonne heure et demie. N'hésitez pas, allez-y, à vos téléphones, 0901 901 993. Vous faites ce numéro si vous le voulez, bien sûr. Ensuite, vous faites le 1 et avec qui vous serez? Avec moi. Et si vous faites le 2, vous serez avec qui aussi? Avec les gens à l'arrière, pas avec moi. Et donc à ce moment-là, vous faites le 2. Ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. Par exemple, Nicolas 723. Et vous serez connecté directement avec Nicolas qui va pouvoir, voilà, comme vous l'a dit, vous dire plein de choses en médiumnité pure, en médiumnité directe, ce qu'on appelle. Voilà. Et puis si vous... Donc autrement, il y a d'autres personnes, bien sûr. Il y a plusieurs, vous voyez les photos en bas de votre écran, c'est toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées. Et puis, encore une fois, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui choisir, je ne sais pas, voilà, vous faites le 3. Appuyez sur la touche numéro 3. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez une fois, vous verrez. Vous faites le numéro, après avoir fait le 900, 0900 900 993. Quand la petite voix demande, vous appuyez sur la touche 3 et vous laissez faire le destin. Et vous verrez que vous allez tomber sur quelqu'un de formidable qui va pouvoir vous aider. Ça peut être Nicolas, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr. Et donc, le hasard fait bien les choses, comme on dit. Hein. Donc, voilà, j'en suis convaincu. Allez voir notre site pendant que j'y pense. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du site tout à l'heure. J'en ai juste évoqué que nous avons un magnifique site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Plein de choses. Notre shop, bien sûr. Allez voir, il y a des nouveautés. Je n'ai encore pas toutes les informations, on les aura ces prochains temps, mais vous pouvez déjà, vous, en avant-première, les voir sur notre site, des nouveautés avec les prix, sans frais. Et donc, ces prix-là, il n'y a pas les frais de livraison, mais vous pouvez aller voir tous ces objets. Vous cliquant sur la photo ou sous la photo, vous avez un texte qui vous explique à quoi sert cet objet, comment, si vous devez le porter sur vous, où devez-vous le mettre, comment devez-vous l'utiliser, éventuellement le purifier s'il faut, si c'est une pierre, si c'est un livre, bien sûr que non, ou si c'est des cartes, bien sûr que non, mais on va tout vous expliquer, tout est très bien fait sur ce site, magnifiquement fait, donc allez-y sans peur, sans reproche, sans peur, parce qu'on dit sans peur et sans reproche, sans peur et sans hésitation, c'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà, donc vous allez visiter le site, et puis sur le site, il y a aussi naturellement vous pouvez voir les anciennes émissions, vous pouvez voir les consultants, qui c'est qui est là, qui c'est qui est occupé, qui c'est qui est absent. Là aussi, cliquez sur la photo du voyant ou de la voyante que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait ou comment elle travaille ou comment il travaille, et vous aurez une petite explication de comment cette personne, elle travaille, avec quel jeu de cartes ou de quelle façon, c'est une médium pure ou pas. Et puis, vous avez aussi les cartes prépay. Voilà, on vous les montre déjà. On connaît, on a déjà préparé la petite diapo, enfin, l'incrustation. Donc, les cartes prépay, à quoi servent-elles? Eh bien, tout simplement tout formidablement bien à obtenir des minutes moins chères. Comment ça se passe? Il vous faut prendre au minimum 10 minutes. Vous ne pouvez pas prendre 8, 7, 6, donc vous devez prendre au moins 10 minutes. Et en prenant 10 minutes d'une carte prépay, vous ne payerez déjà plus que 3,50 francs la minute. Vous voyez que par rapport au prix indiqué, vous avez déjà un joli gain substantiel, intéressant. Plus vous prendrez de minutes, 60, 90, 120, donc jusqu'à 120, moins cher sera le prix. Le prix le plus bas que vous obtiendrez, c'est 3 francs, 3,00, 3 francs pile pour 120 minutes. Et là, c'est un petit investissement, mais c'est un investissement formidable parce que ça va vous permettre de l'utiliser comme vous voulez et après de le payer petit à petit avec une carte de crédit. Mais on y viendra tout à l'heure puisque on m'annonce quelqu'un qui arrive sur la ligne et il s'agit d'une dame. Alors oui, bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va.
Ça va, ça va. Je change votre nom? Oui, D'accord. s'il vous plaît. Je vais vous appeler Magdalena ce soir. Voilà. Ah ouais. Ça va pour vous? Oui, oui, c'est bien. Magdalena, je sais pas, voilà, c'est le nom qui m'est venu à l'esprit. Alors, 25. Vous êtes, je vois pas la 66. Oui, oui. Voilà. Alors, je vous écoute, Magdalena. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Écoutez, j'aime bien savoir qu'est-ce que vous voyez si je trouve quelqu'un cette année. Donc, vous parlez de sentimental. Oui, D'accord. Vous avez quelqu'un en tête ou vous avez personne en tête? non. D'accord. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un? Alors, on va essayer de demander cette année, mais vous savez que le temps, ça peut être cette année, comme ça peut être l'année prochaine, comme ça peut être l'année d'après. Le temps pour nous est compliqué, mais on va déjà aller voir quand même, pardon, s'il y aura quelqu'un, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour Magdalena au point de vue sentimental? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, 1, 2, 3. Parlez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, j'ai été fait de petites choses. Alors, j'ai besoin d'entendre votre voix pour la vibration. Ou qu'est-ce que vous avez mangé? Vous avez déjà mangé ce soir? Oui, j'ai mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé? C'est juste encore une fois J'ai pour... mangé des frites avec des saucisses frites. D'accord, ben, c'est bon ça. Ouais, c'était bon. Voilà, c'est simplement, j'ai Ouais, besoin d'entendre la vibration de la voix. ouais. Alors, ça m'indique qu'il y a des possibilités, mais il y a beaucoup de blocages du passé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un? Vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Euh, oui. Ou bien ça vous fait peur? J'avais quelqu'un l'année passée, j'ai connu quelqu'un, mais puis c'est fini. Ça, Donc, ça s'est pas bien déroulé. ça ne revient pas cette personne, je crois pas. Écoutez, parce que, alors, oui, quand je vous ai demandé si vous avez quelqu'un en tête, ça disait qu'il y a quelqu'un qui peut aller et venir, effectivement. Il y a comme, moi je dirais, d'après les cartes qui sortent là en bas, que c'est pas une nouvelle personne, mais que c'est une ancienne personne. Alors ça peut être cette personne qui revient, mais elle est quand même très déstabilisée. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Et puis bon, je sens que vous, ben, ça va vous Mhm. agacer, c'est pas bien d'aller et Ça venir. ne me convient pas, et puis je pense qu'elle vient pas. Je D'accord. pense que, Alors, c'est vrai. mais je pense quand même au passé, c'est ça. J'aime couper le passé, mais des fois il est là. Mais des fois, on peut pas toujours. Alors, je vais reposer la question parce que c'est vrai qu'il y a cette personne qui est sortie, donc ça me fausse un petit peu mon tirage. Moi, je vous dis, il va tenter de revenir. Après, à vous de choisir si vous voulez vraiment quelque chose avec ou pas. Alors, je vais reposer la question cette fois. Est-ce qu'il y aura une nouvelle personne, on parle plus du passé, qui pourrait arriver? Un chiffre entre 1 et Euh, 6 aussi, s'il vous plaît. le 2. Le 2. Bon, vous êtes méfiante, mais c'est normal, hein, donc vous voulez pas sortir pour sortir avec quelqu'un, hein, donc il faut que ce soit quelqu'un qui Non, même qui ait de la compréhension, qui je soit, fasse confiance. voilà, qui soit un petit peu attentif, etc. Moi, je dirais quand même qu'il y a quelqu'un qui apparaît, pas tout de suite maintenant. Moi, je pense plutôt après les vacances. Alors, qu'est-ce qu'on est juin, juillet, août. Certainement entre septembre et décembre, il devrait y avoir quelqu'un, mais pas pendant les mois d'été. Est-ce que vous allez voyager? Vous devez partir en vacances? Oui, je pars en mois de juillet. D'accord. Alors, c'est pas là-bas que vous rencontrez cette personne, c'est plutôt ici. Par contre, vous allez rencontrer des gens intéressants qui, là-bas dans votre pays, seraient plutôt des gens avec qui vous garderez un contact, des amitiés. C'est plus des amitiés que du sentimental. Mais c'est aussi intéressant parce que voilà, c'est aussi bien d'avoir des amis. Par contre, la personne que vous allez rencontrer, c'est au retour, enfin, pas forcément tout de suite au retour, mais ça sera ici quand vous serez ici. Parce que des fois, c'est vrai que des fois, on peut rencontrer quelqu'un en vacances, mais les amours de vacances, c'est toujours compliqué. Parce que voilà, si vous êtes distancé par X centaines de kilomètres, c'est jamais facile. Je vois plus quelqu'un ici.
il y a la carte de l'homme qui apparaît. Et là aussi, effectivement, ça répète un peu par rapport à la question précédente. Vous devez couper avec le passé, même, alors je ne veux pas être méchant, mais même si ce monsieur revient, après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est quelqu'un que vous ne pourrez jamais compter dessus. Parce que je viens, je pars, je viens, je pars, ce n'est pas une vie, ni pour lui et surtout pas pour vous. Donc peut-être qu'il faudra, même s'il revient, moi je dirais, entre parenthèses, il ne faudrait pas continuer ou recommencer une relation parce que vous allez souffrir de nouveau. Donc ça ne vaut pas la peine. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut Moi, vraiment... je suis un petit peu sentimentale et puis... Ouais. Il faut vraiment couper ce passé. Gentiment, hein, vous n'avez pas besoin de l'envoyer par la fenêtre, hein. Mais vous dites, voilà, moi, ça ne me convient pas comme ça. Si tu ne viens pas d'une autre façon, moi, je préfère chercher quelqu'un d'autre. Soyez clair, et puis vous lui dites, et puis terminez. Mais vous verrez il va tenter de revenir à un certain moment, cette personne. Voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Ah oui. Donc cette année, ça m'apparaît, Oui. je crois que j'ai trouvé quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien. Après les vacances, hein, pas maintenant. Mais on voit quelqu'un ici. Oui. La santé, vous voyez quelque chose l'énergie, vous voyez quelque chose de positif? D'accord. Mais actuellement, vous êtes bien ou bien vous avez des soucis dans les énergies, sans me dire quoi? Oui, non, cette fois un petit peu de prime, mais ça va. Je n'ai pas compris, un peu quoi? Des fois, je déprime un petit peu, mais ça va. Ah, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. Ouais, bah avec tout ça, avec cette personne qui s'engage pas, puis peut-être plein d'autres choses, hein. Des fois, les petits peu, un petit peu ici, un petit peu là, ça fait qu'on n'est pas bien, hein. Ah, bon, bah écoutez, les cartes sont très positives et je crois comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, si vous rencontrez, et c'est ce que je vois, quand vous rencontrerez cette personne qui a l'air beaucoup plus solide et beaucoup plus, comment je peux dire, beaucoup plus franche que l'autre et plus droite, donc ça semblerait une bonne amitié qui tourne en sentimental. Voilà. Et alors, après, donc, le fait que vous ayez une personne sur qui vous pouvez compter, eh bien, ça va aussi aider à vos énergies, à votre santé, hein. Donc, c'est normal. Vous parliez d'un petit peu la déprime. Si on est avec quelqu'un, qu'on est bien, qu'on se sent bien, puis que tout marche bien, ben, les énergies, ça va mieux en général, hein. C'est normal, hein. Voilà. Oui. Puis, cette carte en haut, il y a là le couteau, c'est quoi? Je m'excuse, mais je n'ai pas compris, j'ai un peu de peine. La carte que vous avez tout en haut, qui a le couteau comme ça. Celui-là? Qui a le couteau, vous avez la carte, vous avez là, la carte. Mais vous ça fait sur le jeu. De quelle carte vous parlez? Oui, cette carte-là. Celle-là, là? Elle est positive? Non, alors oui et non, parce qu'en fait, en face, j'ai déjà ramassé, il y avait l'amour, c'est-à-dire, ça veut dire effectivement qu'il faut couper le passé. C'est la mort de l'amour du passé. Donc ça confirme qu'il faut, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut couper ce sentiment, vous l'avez peut-être déjà coupé, mais il faut couper avec le passé. Et cette personne, même si elle revient, il faut couper ça, hein. Donc voilà. Et puis comme ça, le sentimental, ben, il ira mieux aussi, effectivement. Je ressens que cette personne, voilà, elle n'est pas très. Donc je parle de celle du passé, hein, pas la prochaine. Elle n'est pas très très honnête. Elle vous a peut-être pas tout dit. Et puis vous, ben voilà, ça vous est retombé sur le moral, effectivement. C'est pour ça. C'est pas voilà. Voilà. Autre chose encore éventuellement? Non, ça va bien. On a fait le tour. Donc, vous avez besoin d'un secret, vous avez besoin d'une protection, ou bien vous parlez. Vous voulez que je vous fasse un secret par rapport à la déprime comme vous avez? Oui, ça c'est gentil. Voilà, ça va vous aider. Ça va vous aider un petit peu. Alors. Oui. Alors, je l'ai ici. Alors, vous allez le voir. Quand vous le voyez, vous me dites. J'essaie d'être sur le bleu. Voilà. Oui, je vois bien. Vous le voyez. Parfait. Alors, vous le regardez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez toujours à ce petit papier et vous pensez à vous-même.
ne faites rien d'autre. Essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien, dans un contexte que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Oui, ça va. Alors on y va. S'il vous plaît. On y va. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas d'être C'est moi. passé. Je vous souhaite une belle soirée, belles vacances, bonnes vacances. Carrément, merci beaucoup. Merci, merci. Et puis à la Au revoir. prochaine. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Merci, Merci. au Bonne revoir. soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Voilà. Oui, des fois, comme on dit, il faut couper le passé. Malheureusement, tout à l'heure, Nicolas parlait des mémoires qui sont dans les murs ou les objets. Alors voilà, on peut rien y faire, mais on peut quand même se débarrasser de ça parce que ces mémoires ou ces différentes choses du passé, eh bien, ça ne fait qu'encombrer notre esprit. Donc, pour pouvoir aller de l'avant et dans la nouveauté, et voilà, c'est comme si on voulait des choses fraîches, eh bien, il faut enlever les anciennes. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, hey, vous savez ce que c'est? Et rien de plus sympathique que de partir quelques secondes pour une courte page de publicité. Et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et de retour, voici sur le plateau, effectivement, oh là, j'étais un peu surpris. Donc voilà, nous sommes à nouveau ensemble pour la suite de cette émission. Ah, c'est du direct, hein, vous voyez, on ne triche pas, c'est du direct. Donc, j'avais entendu un jour quelqu'un qui disait « Ah, mais les questions sont préparées, tout est fait à l'avance, c'est de la rediffusion. » Pas du tout. Alors, ce qui est une rediffusion, c'est demain, cette émission va passer entre 12h et 14h. Et là, bien sûr, ce ne sera pas du direct, ce sera rediffusé. Mais là, on est absolument en direct. Je peux vous dire, il est 20h45 et même 0, 4, 5, 6, 7. Oh, ça change tout le temps. Ça, secondes. Donc voilà. Donc effectivement, on est en direct. Donc aussi, n'hésitez pas à appeler au 0901 901 993 le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas savoir. Je finis juste, c'est vrai qu'on avait parlé des cartes prépay. Je vais vous dire, finir l'explication par rapport à comment acquérir justement ces cartes prépay. Pas de souci, donc vous allez sur le site. Alors, il y a deux façons sur le site, le plus facile, le plus direct, c'est d'aller sur notre site internet. Là, vous choisissez le minutage, vous rentrez votre carte de crédit, tout est sécurisé, vous n'avez aucune crainte, tout se passe très très bien, on le fait très souvent. Et ensuite, la somme de ce que vous avez choisi sera débitée immédiatement. Encore une fois, je donne toujours l'exemple, c'est quand vous allez dans un magasin, vous payez avec votre carte, c'est débité direct de votre compte. Voilà. Si le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez. Donc, vous ferez un numéro de téléphone qui va vous dire mettez votre code, vous le mettez et ça fonctionne. Les minutes sont débitées directement du total que si vous avez pris 90 minutes, par exemple, eh bien, ça commence 89, 59, 58. Voilà, ça va à reculons jusqu'à 0. Et puis, à 1 ou 2 minutes, à 2 minutes, il y a une petite sonnerie, à 1 aussi, pour vous avertir que ça va se couper. Donc ces cartes de crédit, c'est aussi très intéressant parce que comme je le disais juste avant la publicité, ça vous permet aussi de payer petit à petit. Vous n'êtes pas obligé. C'est comme souvent quand on part en vacances, on emploie beaucoup sa carte de crédit. Puis quand on revient, on se dit « Oula, on doit beaucoup ». Alors, si on a les moyens, il y en a qui paient paf d'un coup, mais des fois, quand les gens qui n'ont pas les moyens, eh bien, on peut payer petit à petit par tranche. Donc, c'est la même chose comme ça. Ça vous permet d'avoir
une carte prépayée avec un prix intéressant, avec un gros rabais, et vous pouvez ensuite la payer petit à petit. Et puis, si vous avez pris 120 minutes, donc comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser petit à petit. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup. Vous pouvez utiliser 3 minutes, 5 minutes. Ah, aujourd'hui, j'ai un problème, je vais appeler, vous utilisez 10 minutes. Donc voilà, vous avez pas mal de possibilités avec ça. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, ou que vous ne faites pas, vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, alors, soit de vous demander, des fois, souvent, les petits-enfants ou les gens proches savent comment le faire, donc ils peuvent vous aider. Ou alors, vous pouvez aussi commander par téléphone, comme vous le voyez, vous appelez le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et là, donc du lundi au vendredi, pendant les heures de bureau, et là, vous dites, voilà, j'ai une carte prépaye de 120 minutes, de 90 minutes. On va vous envoyer ça avec un bulletin de versement, et quand tout sera réglé, eh bien, vous recevrez également le code à 5 chiffres. Et ainsi, vous pourrez l'utiliser la même chose que pas en le faisant sur Internet. Internet, je le répète souvent, vous le savez, c'est immédiat. Dès que vous avez votre code à 5 chiffres, vous pouvez déjà utiliser tout de suite votre carte prépay. Si vous le faites par courrier, eh bien, ça prendra quelques jours, le temps qu'on reçoive le courrier, qu'on vous envoie la facture, que vous payez. Donc, ça peut prendre quelques jours. Ça peut être rapide, mais ça va quand même prendre quelques jours. Et donc, si vous êtes très, 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 très pressé pour poser des questions, c'est des fois embêtant, effectivement. Après, si vous dites non, non, mais moi j'ai le temps, je peux poser les questions la semaine prochaine, pas de souci. Faites-le par courrier, c'est aussi possible. Voilà. Et donc, inscrivez-vous aussi au concours. Hein, encore une fois, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et vous êtes ainsi inscrit pour participer au concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez avoir une consultation gratuite ce soir avec moi. Et sinon, ces prochains soirs, comme je disais avec mes collègues, le SMS vous coûtera 1 franc seulement pour envoyer l'SMS. Alors, en attendant peut-être de recevoir le prochain appel, je vais peut-être vous expliquer un petit peu, parce que peut-être des gens arrivent qui n'ont jamais vu cette émission, ils voient la petite boîte, ils ont vu un secret tout à l'heure, il y a aussi le bocal. Qu'est-ce que c'est que cette boîte qui est là, cette boîte mystérieuse qui est là? Elle n'est pas si mystérieuse, c'est une boîte qui appartenait à ma famille, simplement. Et dedans, donc, je mets les protections qui sont utilisées. Donc, je les mets là-dedans. Donc, ces protections, pardon, ces secrets, pardon, là, c'est plutôt les secrets. Le secret, qu'est-ce que c'est? C'est pour tout ce qui est maladie, énergie. Donc, je prétends pas, c'est pas une question de guérison ou quoi que ce soit. C'est une question de soulager les maux, de se sentir mieux moralement. Des fois, ça va même plus loin, effectivement. Le secret protège énormément contre les douleurs, contre les soucis d'énergie, de santé. Mais voilà, ensuite, il faut aussi, c'est ce qu'on dit, il ne faut pas se dire seulement je fais un secret et puis je ne vais pas chez le médecin. Allez chez votre médecin. Allez voir ce qui se passe. C'est des gens formidables qui vont vous aider. Vraiment, voilà, un secret ne vous fera pas une analyse de sang. Hein. Donc voilà, donc allez voir votre médecin, expliquez ce que vous avez, et puis il va vous aider, il va vous donner le traitement adéquat qu'il ou elle jugera opportun. Par contre, avec le secret, eh bien, on peut vous aider à vous sentir mieux, moralement, et puis peut-être que les choses se fassent un petit peu plus vite ou un petit peu plus, en tout cas sans douleur et un petit peu plus suavement, de façon à ne pas souffrir. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et puis, moralement, des fois, quand on n'est pas bien, voilà, c'est pas terrible. Donc ça va vous aider. Donc pas de souci, je le fais. J'ai aussi, je rappelle, pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, euh, pour les autres, si vous l'avez entendu, bouchez-vous les oreilles. Non, non, écoutez-moi. Donc, donc j'ai aussi le secret coupe-feu. Donc pour les brûlures, les brûlures, les choses comme ça. Et j'ai aussi le secret coupe hémorragie aussi. Hein. Donc ça, c'est des secrets que je ne fais jamais ici sur le plateau. Ça prend du temps, il y a des prières assez longues. Ça, je vous le fais volontiers à l'arrière. Si vous m'appelez, ça m'arrive de temps en temps qu'on m'appelle pour une brûlure ou quelque chose comme ça. Ça fait horriblement mal. Il n'y a pas longtemps, je l'ai fait pour un ami. Un ami, je ne dirais pas le prénom, pas le trahir. Voilà, un ami qui m'a appelé, qui s'est malheureusement brûlé. Et quelques jours après, je l'ai vu. Je lui ai dit comment ça va? Il m'a dit écoute, tu m'as fait le secret. C'est passé une demi-heure, 1 heure après, je n'avais plus mal.
tant mieux. C'est à ça que sert le secret, c'est surtout à n'avoir plus mal. Et je peux vous assurer, j'ai eu aussi des échos de d'autres personnes qui ont eu des brûlures plus graves que dont je vous parle. Et en fait, ça permet aussi de cicatriser plus rapidement, de moins laisser de marques. Le secret, vraiment, pour le coupe-feu, est vraiment formidable. Je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, j'ai échangé ces secrets avec une personne ça faisait longtemps que que je voulais avoir ces secrets. Et j'ai une fois discuté avec quelqu'un, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce soir. Je lui ai donné mon secret de famille. Et en échange, on a fait un échange, elle m'a donné son secret coupe-feu et le secret coupe-hémorragie. Et ça, c'est formidable. Comme ça, c'est pas une question de les avoir comme ça, mais on peut aider comme ça plus de gens. Parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant, les brûlures, ou bien quand il y a une hémorragie, puis que ça ne s'arrête pas, etc. etc. hein. D'ailleurs, je ne veux pas faire de publicité, mais pour les gens qui ont des traitements forts pour certaines maladies graves, je veux pas rentrer dans les mots, mais qui ont des rayons ou des choses comme ça, et qu'ils sentent ça peut donner des notions de brûlure ou bien même des forts maux de brûlure. Le secret marche très bien. N'hésitez pas, si vous avez des traitements comme ça, à le demander à quelqu'un qui a le secret du coupe-feu ou à moi-même, parce qu'il y a d'autres, je ne suis pas le seul à le faire. Alors, le secret général que je fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Ici en Suisse, je ne sais pas, mais voilà, mais à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis, donc voilà, donc si vous avez besoin de ça, pas d'hésitation, allez-y, allez-y. Ça va vous aider à passer ces mots qui sont très embêtants, même quand c'est des sensations de brûlure, c'est c'est pas facile à vivre. Donc, si on peut vous aider, voilà, je ne trahirai aucun secret en disant que même certains, je ne dirai pas le nom des hôpitaux ou le nom des cliniques, mais il y a même des gens qui conseillent à leurs propres malades d'appeler quelqu'un qui a le coupe-feu parce qu'il n'y a plus de solution que parce que c'est fort, tout ce qu'ils prennent, ça t'énue pas assez. J'ai déjà entendu et j'ai su, et tout le monde le sait, ça, je n'invente rien, donc c'est que des fois, même dans les milieux hospitaliers, on dit, bah, écoutez, appelez quelqu'un qui a le coupe-feu, ça va vous aider à avoir moins mal, à vous sentir mieux. Souvent, ils le conseillent parce qu'ils savent que ça marche, et puis voilà, et puis pour le bien-être de la personne, si on peut se sentir mieux, donc n'hésitez pas à le faire. Ici, j'ai donc de l'autre côté ce fameux bocal avec de l'eau, un cristal de roche et du jaspe rouge, c'est pour les protections. Et là, on en parlera tout à l'heure parce qu'on m'annonce quelqu'un qui arrive tout soudain voilà, qui arrive sur l'antenne. Donc, je vais prendre la personne tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame. Oh là, quelle belle voix, forte et intelligible. Ça, c'est bien. Ah bon, merci. Alors, je change votre prénom. Non, vous pouvez le laisser. On peut laisser Nathalie. Ma chère Nathalie, oui, je crois que vous m'avez déjà appelé une fois, je vous avais chanté la chanson de Nathalie, mais on vous la fait souvent, celle-ci, vous m'avez dit. Oui. Alors, Nathalie, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, je voulais juste savoir un petit peu pour mes énergies. Vos énergies. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Bon, j'ai un peu des angoisses, par moments des petits soucis. Alors, c'est plutôt moral, en fait, hein? D'accord. Voilà, plutôt le moral, on va dire. Alors, c'est pas que... Des fois, des gens me disent, mais vous posez la question, on ne peut pas tout deviner si on a mal au pied, si on a mal à la hanche, parce qu'on n'est pas médecin. Donc, voilà. Donc, c'est pour aller directement au but. Et je dis ça sans prétention. Je ne pense pas qu'après tant d'années, on doit encore prouver qu'on doit sentir les choses. Voilà. Donc, c'est pour aller directement au but et poser la question. Parce que moi, je fais des fois des séances où on ne me pose pas de questions. Mais c'est des séances qui prennent beaucoup de temps parce qu'il faut aller chercher les choses. Hein. Alors, les énergies morales pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Le 3, d'accord. Ah ouais. On voit tout de suite que c'est un petit peu le moral bas en ce moment. Hein. Oui. Ouais, les énergies. Alors. Depuis combien de temps ça dure un petit peu tout ça? Ouais, c'est un peu par vague, un peu comme ça. On voit que vous... Alors, et puis,
qui n'en a pas eu, pardon, mais on voit qu'il y a eu des coups durs, ben on a rarement le moral Oui. bas quand tout va bien, hein, donc ça c'est sûr, Mm. ça me semble... Vous avez eu une coupure ou une perte de quelqu'un? Oui, j'ai perdu ma meilleure amie. Oui, elle est décédée au mois de mars. Ah ben voilà. Parce qu'effectivement, on voit une perte de quelqu'un, oui, ça sort assez dans les cartes, effectivement, vous voyez quand même des choses qui sortent. Alors, moi, je sens que cette personne est bien. On peut faire après peut-être un message si elle a quelque chose à vous dire. Mais voilà, c'est vrai que les cartes demandent effectivement... Alors, c'est facile de dire à quelqu'un, il faut oublier, il faut plus y penser. Puis mars, c'est pas loin, mars, avril, mai, juin, donc ça fait 2, 3 mois. C'était votre meilleur ami, en fait, hein, vous dites, hein? Oui, oui, voilà, tout à fait. D'accord, donc effectivement, vous êtes encore en plein dedans, c'est-à-dire vous êtes encore touché par ça et vous le serez, on l'est Oui. toute sa vie, mais il arrive un moment où on arrive à lâcher un petit peu les choses. Alors c'est vrai que c'est comme si elle vous disait, ne t'inquiète pas, je suis bien, tout va bien, on n'est plus ensemble, mais par la pensée, on peut l'être, hein, effectivement, hein. Voilà, mais maintenant, si j'en reviens à la question, parce que la question était quand même de savoir, alors on voit que les énergies sont un peu basses. Ça, c'est aussi la carte du moral. Et puis, c'est suite aussi... Alors, il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être différentes choses. Mais il y a en tout cas la perte de cette personne, on la voit ici, qui fait que ça n'a pas aidé votre morale, c'est sûr, hein, d'accord. Elle vous manque, elle vous manque en ce moment? Oui. Pardon? Elle vous manque en ce moment? Oui, ben oui, et puis j'ai eu encore un autre coup dur avant, j'ai failli perdre encore une autre personne avant. Alors, bon, cette autre personne pour finir a été sauvée, tant mieux, mais voilà quoi. J'ai eu coup dur sur coup dur, on va dire. Oui, vous avez eu une sorte de, je ne veux pas dire de répétition, mais de superposition de plusieurs problèmes. Et puis quand c'est des choses dures Voilà. comme ça, qu'on a presque perdu quelqu'un, et puis après qu'on perd quelqu'un, ben c'est une accumulation qui devient difficile à tenir, effectivement, moralement. Je vous ferai le secret après pour vous aider là-dedans, ça va vous aider. Encore une fois, le secret, il est de 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, ça je ne sais pas. On l'a peut-être déjà fait, mais je pense que ça vaut la peine de façon à vous aller. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou est-ce que vous voudriez que je voie si elle aurait un message pour vous, peut-être? Oui, volontiers. Alors, C'est un message pour moi. Alors, on va faire avec les cartes que j'ai ici. Vous arrivez à me dire son prénom? Daniel. Daniel. Au mois de mars. Alors, vous pensez à elle et vous lui dites mentalement, est-ce que as-tu un message pour moi? Donne-moi un message, vous vous dites comme ça. Et quand vous voulez, vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, une carte. Alors, encore. Stop. La deuxième. La troisième. Stop. Voilà. Et encore une fois. Stop. Alors, celle-là. Alors, elle vous dit, j'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Certainement des choses... Elle avait des parents comme ça, je pense, ou bien... Oui. Le moment était venu pour moi de partir. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Crois en toi, tu vas y arriver. Donc, oui, elle vous encourage. Et là où je suis, et ça c'est vrai, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Ils n'ont pas, il n'y a pas de temps là où ils ont. Pour nous, une année, c'est une seconde pour eux ou le contraire, hein. Donc c'est vrai que il n'y a pas la même, ce qu'on appelle alors je ne vais pas faire une théorie d'Einstein, mais il n'y a pas la même relativité de temps chez eux, hein. Enfin chez eux, dans l'au-delà. Donc voilà, donc elle vous encourage vraiment à croire en vous, ça c'est très important. Parce qu'elle vous sent peut-être des fois baisser les bras, mais encore une fois, elle a été bien accueillie par des personnes aimantes, donc ne vous faites pas de soucis pour elle, tout va bien. Et puis bon, il y avait certainement de la souffrance, donc le moment était venu pour elle de partir. Est-ce qu'elle souffrait quand même Voilà. Oui, elle avait le cancer. Voilà, donc c'était... Je pense qu'à un certain moment, c'est une libération finalement. Alors, peut-être pas pour ceux qui restent, effectivement, mais pour ceux qui partent, effectivement, hein. Voilà. Autre chose, est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? On a encore du temps.
Alors, je voulais juste vous poser encore la question, si mon voyage va bien se passer. Là, je vais partir le 15 juin. Mhm. Vous allez où? Alors, Si je je voulais suis savoir si ça va... En Espagne, en Espagne. De quel côté? côté d'Alicante. Ah, alors, parce que moi, j'y serai aussi à cette date-là. Ah bon? Mais, Copieur! oh, je sais pas qui c'est qui copie qui, hein. Ouais, on sait pas, ouais, on sait Attendez, pas. attendez, vous partez quand? Le 15? Alors, c'est vous qui copiez, parce que moi, je parle le 12, hein, alors. Ah ouais. Mais je vais dans une grande ville qui est Barcelone, j'adore cette ville. Oui. Donc, je vais là-bas, hein, Oui. donc, vous allez passer au-dessus de nous et vous allez atterrir à Alicante, voilà, et où il y aura certainement Voilà. une belle température. Alors, est-ce que vous allez avec quelqu'un ou bien vous allez seul? Oui, je vais avec mon ami. D'accord. Alors, est-ce que les vacances à Alicante, et vous restez combien de temps? Oh, je reste pas longtemps, une semaine. Une semaine. D'accord. Ah, bah alors, quand vous repartirez, j'y serai toujours, parce que moi, je reste 15 jours, hein, cette fois. Je fais un petit peu plus Ah bah. long. Vous allez passer 2 fois. Vous avez bien raison. Oh, bah, écoutez, d'habitude, je faisais toujours une semaine, 10 jours. Mais là, j'ai dit, cette année, j'ai vraiment besoin de changer d'air et de me reposer. J'ai pris 15 jours. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les vacances. Mais je suis sûr, Alors, déjà, le- j'ai un le très bon 3. ressenti. Le 3, d'accord. Oui. Waouh, magnifique. Magnifique. Pas de souci, pas de souci. Tout va bien se passer. Moi, je dirais que c'est une bonne chose, finalement, aussi, parce que on parlait des énergies basses ou du moral bas. Ça va vous... Je dis pas que vous allez remonter à 200%, mais vous allez bien remonter les batteries là où vous allez. Ça va changer. En fait, le fait de changer d'air, vous allez avec quelqu'un. Je ne veux pas être indiscret. Vous parlez de votre ami sentimentalement, vous parlez? Oui. D'accord. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup l'amour qui sort. Vous allez pouvoir passer des bons moments, vous dire plein de choses, manger la main dans la main et puis les yeux dans les yeux, j'espère. Et on sait toujours que, je le préconise toujours pour les gens ou les couples, des fois, alors moi je ne suis pas thérapeute de couple, mais des fois les gens, quand ils sont en couple, le fait de partir ailleurs, de changer de climat, eh bien, ça réveille les sens, on est mieux, on est bien, on arrive à faire plein de choses que quand on est dans l'habitude et quand on est à la maison qu'on ne fait pas. Vrai ou pas vrai? Mhm. Alors Oui, voilà, oui, c'est vrai. ça va Tout à bien, fait. ça va bien se passer. Vous allez au bord de la mer. Oui. Alors les cartes parlent aussi que pour... Alors c'est vrai que ce qu'on appelle l'iode, moi c'est ce que je ressens, hein, je ne suis pas dans des choses de médicaments ou comme ça, mais l'iode que vous allez prendre là-bas va beaucoup vous remonter aussi ces énergies basses, c'est très très bien, ça va vous permettre de remonter un petit peu tout ça. Vous allez revenir gonflé à bloc, même si c'est qu'une semaine, c'est toujours bon à prendre, hein, voilà. Superbe. Autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois un petit peu? Je voulais juste dire que Oui. moi, j'ai peur en avion. J'angoisse en avion. C'est horrible parce que j'ai peur en avion. Vous avez peur en avion? Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je sais pas. C'est le Parce déc- que Mais je c'est me quoi? suis confinée là-dedans. C'est, ouais, vous voyez, je suis peut-être un peu claustrophobe. Je comprends, je comprends. Alors, il existe des choses qu'on peut prendre, hein. Je ne peux pas donner des noms ici, Ouais. mais il existe des Ouais. choses qu'on peut prendre Ouais. pour se relaxer. Alors, je vous laisse chercher, ou bien peut-être que vous en avez déjà, ou demander à un pharmacien. Ils ont des très bonnes Oui. choses ça n'endort pas, mais ça relaxe. Moi, je me souviens d'une fois de ma maman qui voulait, elle disait, dans ma vie, je veux une fois prendre l'avion, mais elle avait une peur terrible. Elle était asthmatique, elle avait peur aussi d'étouffer. Puis elle avait pris ce médicament qui l'a relaxée. Elle est arrivée là-bas, elle a dit waouh, c'était magnifique, j'ai adoré. Donc voilà. Après, Ah ouais. juste une chose, c'est plus le décollage ou l'atterrissage ou c'est quand vous êtes en l'air que vous avez le plus peur? Ou les trois? Ouais, en l'air, ouais. En l'air. Alors, ce que je vais faire, on va faire une chose. Je vais vous faire le secret pour votre morale et je vais vous faire une protection pour le voyage du 15. Comme ça, ça va aussi vous aider. Oui. Alors, je vais juste marquer encore votre prénom. Ça, je pense que c'est bien. Et ça, effectivement, je fais des protections. Votre ami, il a pas peur, lui? Non, non.
Non, D'accord. heureusement qu'on n'est pas dû avoir peur, parce que ça serait, Vous tenez là, ça serait terrible. vous vous tenez dans les bras l'un de l'autre. Bon, Ouais, après, ouais. après vous vous rendez compte, moi j'ai fait à une époque des voyages qui duraient 12-14 heures. Alors c'est terrible ça, c'est long. Hein. Alors là, bon, Alicante, c'est quoi Oh, moi, une j'ai heure? fait. Vous avez fait Moi, j'ai Alicante? fait, mais dans un plus grand avion, on pouvait marcher dans 747. Ouais. J'ai été en Indonésie. Ah, d'accord. Et là, ça a été? Oui, parce que l'avion était large, on pouvait Ah, bouger, on on pouvait peut marcher. bouger. Ah, c'est On surtout. était toute une équipe, c'était sympa. Alors, le fait, en fait, vous, c'est le fait d'être un petit peu confiné, c'est ça un petit peu, ou d'être serré, Voilà. c'est ça. D'accord. Ok. Alors, Voilà. on va faire le secret déjà pour vos énergies, puis après on fera la protection Oui, pour le voyage. Hein. Alors, vous me Oui, dites quand vous d'accord. voyez le petit papier au bout de mes doigts. Oui, Voilà. Alors, vous le regardez bien, quelques secondes. oui. Maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez encore au petit papier, vous pensez à vous-même. Voyez-vous déjà à Alicante ou dans la région, essayez de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Vous avez déjà été là-bas? Oui, D'accord, donc oui. pensez à cet endroit-là. Alors, je commence le secret, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, voilà, on y va, on y va. Voilà. Oups. Et puis maintenant, je fais encore vite le secret. Alors, vous pensez à vous-même et au voyage. Et puis, Oui. vous vous dites moralement, tout va bien aller, tout va bien se passer. Hein. Donc, on fait vite ça parce que j'ai un autre appel derrière qui arrive, mais ça va être Oui, vite fait. d'accord, Alors, on y oui. va, on y va. Oui, oui. C'est moi qui vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai ressenti que tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Oui. Merci d'être passé. Merci, au revoir Bruno. Et Merci, bonnes au vacances, revoir. bonnes vacances, bonnes vacances. Hein. Prenez du bon temps. Merci à vous aussi, bonnes vacances. Merci, Merci. au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme ça, vous aurez une personne qui vous sera octroyée, qui va bien se passer. Oui, alors j'entends la sonnerie, mais je ne vois pas. Ah, voilà. Je vois maintenant le prénom. Très bien. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. C'est Madeleine. Marianne, d'accord. Non, Madeleine. Ah, Madeleine, j'entendais mal. Pas grave. Madeleine, alors je vous écoute, Madeleine. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Je suis du 3 43. Oui, j'ai vu. Oh, N'est-ce pas? beaucoup de 3. On ne parle pas de santé parce que je vais bien. On ne D'accord. parle pas de santé. J'aimerais savoir si je pourrais avoir la chance, enfin une fois, comme je suis veuve depuis 2 ans, après 50 ans de mariage, est-ce que je pourrais avoir une petite chance pour aider un ami à faire un petit bout de route avec moi? Mais oui, c'est une très belle chose. Parce que le effectivement. poisson, c'est ça. En tout cas, pour moi. Et puis, ma chère Madeleine, c'est quand même plus agréable d'être à deux que d'être tout seul. On partage. Voilà, vous êtes malheureusement Tout à veuve. fait, Vous, tout voilà, à fait. déjà, bravo pour les 50 ans de mariage. Tout le monde n'y arrive pas. Moi, je ne suis pas arrivé. Mais ça, Eh ben c'est... alors, je vais vous dire, Bruno. Dites-moi. L'amour passe par l'estomac, d'accord? Voilà, à l'époque, hein. Oui, il paraît. Parce que je suis, ben oui. Donc, vous 3, êtes... 3, 43, c'est des parties, c'est des modés, c'est des rien. D'accord, mais vous êtes une... Ben voyons, mais pas moi, non. Moi, je suis toujours devant, voyons. Mais vous étiez une bonne Et cuisinière. puis, j'en ai pour un moment. Donc, vous étiez une bonne oui. cuisinière, alors, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, on va tirer la question. On va essayer d'aller trouver la réponse. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un
qui serait... Oui, dans l'ombre. Voilà, qui serait par là et puis qui pourrait encore faire un bout de chemin avec vous. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 7. Ah, pardon. Bon, ça fait rien. Non, je prends 3. le 7. Non, je prends le 7, 3. Ah oui, c'est 5. mon chiffre. Oui, je peux le prendre, il n'y a pas de souci. Merci, Bruno. Je vous en prie. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un. Hein. Non, mais non. Pas du tout. Ça va ça peut aller de 7 à 100 ans ou 99 ans, je ne sais pas. Hein. Ah Même non, plus. je suis pour 100 ans, hein. Faites mes 80 ans l'année prochaine, alors. Oui, c'est vrai, je vois, oui. Oui, mais oui, avec honneur. Mais écoutez, il n'y a pas d'âge pour l'amour, il n'y a pas d'âge. Non. Aucun. C'est un autre amour, on va dire, mais quand même, voilà. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est plus la folie quand on a 20 ans, on est d'accord, mais c'est comme ça. Oh ben, Dieu merci, je pense que vous êtes la même chose. Hein. Absolument. Écoutez, vous savez, ma chère Madeleine, que les cartes sont très, très bonnes. Alors, comment dire? C'est un petit peu ce qu'on a dit, on voit une rencontre très intéressante avec quelqu'un. Vous avez quelqu'un en tête ou pas du tout? Non. Pas que je sache. Pas que vous sachiez, parce qu'effectivement, ça parle que... Alors, moi, je dirais que c'est plutôt aussi un peu après les vacances, septembre, octobre, novembre, puis il y a quelqu'un qui apparaît avec des échanges, avec du partage, mais vous n'habiterez pas ensemble, ça c'est sûr. Non, puis je veux pas. Eh ben, ça se confirme, un peu chacun chez soi. Par contre, Oui. vous aurez plein d'affinités ensemble, vous allez faire plein de choses, aller se promener, aller manger au restaurant, voilà, c'est bien. Et puis, discussion, échange. Et là, on voit vraiment quelqu'un qui va vous convenir parfaitement. Mon ressenti, c'est quelqu'un qui a 2, 3, 4 ans de moins, pas beaucoup plus, mais qui est à peu près de votre âge. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Mais... Oh, je veux pas un papy. Non. Non. Je suis trop moderne. Je ne veux pas un papy. Donc- J'espère qu'à l'antenne, tout le monde m'entend. Ah oui, parce que ça peut aider les gens qui sont veuves ou veufs comme moi, Ouais. qui ont l'impression qu'ils sont inutiles, et puis c'est tout le contraire. Absolument, il n'y a pas d'âge. J'espère que les gens qui nous entendent, Bruno, vous et moi, Oui. ça pourra les aider. Absolument, il n'y a pas d'âge. Et puis, quelqu'un plus jeune, vous, alors tout à fait. Alors, quelques années, hein, il n'a pas 20 ans de moins non plus, mais bon. Non, choc. Vous en Non, voudriez parce pas? j'aurais eu déjà. Oui. J'aurais même 30 ans de moins. Non, ben. déjà par le dynamisme que j'ai. Voilà, ça Mais oui, s'entend. j'ai la joie de vivre. Je suis indépendante Ça s'entend. financièrement. C'est bien, c'est bien. Je suis dans un appartement magnifique. Tout à fait. Ben voilà. J'habite Genève. Mais Non. alors, je vais vous dire, votre vie, Ouais. votre vie sentimentale est loin d'être finie. Ça durera ce que ça Oh. durera. Mais Si vous disiez juste ça, c'est parfait. eh ben, Ah oui, je vous parce invite. qu'aujourd'hui, alors, ça n'a pas été le cas. Ouais, Non. je vous invite, quand vous l'aurez rencontré, à nous appeler et puis à nous dire, ça nous fera plaisir, Oh en ben tout cas. ça, je veux pas. Alors ça, je veux pas me gêner. Vous avez raison. Il y aura peut-être un apéritif à la clé, parce qu'on sait encore vivre à notre époque. Pourquoi pas? On parle plus de l'époque de ma Il n'y a pas de mal à se faire du Et à bien. notre époque, oui. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Hein. Mais maintenant, ça n'existe plus. C'est bien dommage. Comment les vieilles... Oui, Mais c'est bien vrai. sûr que si. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure Oui. soupe, c'est vrai. Mais Aujourd'hui, c'est tout de naturel, il y a qu'à, mais oui, on s'en fout, la vieille belle. Ben non, c'est pas ça. Mais vous connaissez la suite, parce qu'on dit, c'est dans les vieilles, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe, mais on dit aussi qu'il faut que mais par contre, il faut que les carottes soient mûres. Hein. Ouais, ben, pas toutes, hein. Ah, faut déjà les cultiver. Absolument, les carottes, ça se Et plante. voilà, et les respecter. C'est clair. Je souris parce que j'ai une anecdote là-dessus, je la raconterai tout à l'heure. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais connu des gens, puis quand on a 20 ans, on est un petit peu ignare, enfin on est un petit peu... Mais oui, mais c'est normal. Hein. Mais La jeunesse devait se faire. Vous Elle se fait maintenant aussi, mais alors pas du tout.
ce que j'aurais voulu pour les jeunes d'aujourd'hui, donc. Hein. Tout à fait. Je vous raconte l'anecdote, ma chère Oui, Madeleine. racontez-moi là. Alors, j'avais été en voyage et puis j'avais connu des gens qui pouvaient être mes grands-parents. Et puis, ces gens avaient des amis. Quand on est revenu, on s'est revus, on était boire quelque chose, manger ensemble. Et puis, il y avait cette dame qui avait peut-être 60 ou 70 ans, puis moi j'avais 20 ou 25 ans, 22 ans j'avais exactement. Et puis pour rigoler, j'ai pensé à amuser la galerie, parce que cette dame, elle disait « Ah, mais je suis trop âgé. » Puis moi je lui avais dit ça, je lui ai dit « Mais vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelait, j'ai dit « C'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. » Puis Oui, c'est vrai. et puis elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me dit « Mais il faut que les carottes soient mûres. » Ouais. J'ai rougi comme jamais. Hein. Oui, à cet âge-là, c'est Ah bah, c'est normal, écoutez, hein. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Je rougis plus maintenant, c'est bon. C'est très Non, rare. mais nous, déjà, sur l'antenne, moi, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais moi, au port de mes 80 ans, Ouais. je suis très fière de les avoir. Ben oui, et puis ça... Ah oui, j'en ai rien à faire. Et ça De toute m'étonne... sorte, j'ai beaucoup d'offres, mais alors, il y a eu jusqu'à 30 ans d'écart. Eh ben voilà, mais non, ça m'étonne je pas. ne pas tomber sur la tête. Ça m'étonne Non, pas. mais- Ça m'étonne non, pas parce non, que non. vous n'avez pas l'âge de vos artères. Voilà, c'est ce qu'on dit et c'est vrai. Voilà. Pas du tout. Parce que je les ai tenus, vous savez, j'ai jamais entendu que le travail tuait les gens. Hein, c'est ça. Non, ben ça se saurait. Et puis, Eh ben, voilà. est-ce que vous avez d'autres Et questions ça, peut-être? ça, c'est un dicton peut-être pur suisse, parce que je suis pur suisse. Madeleine, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Ou pas? Dans les grandes lignes, peut-être éventuellement la santé, peut-être, mais... Les énergies. Mais ça va pas si mal de ce côté-là, c'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Bon, on non, a tous des non, petits... mais peut-être... On a tous des petits bobos, mais voilà, mais sans plus. Alors, donnez voir pour les énergies un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. que je vais vous dire 5. Le 5. Voilà. D'accord, parfait. Les énergies pour Madeleine. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Oui, ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai la télé en face de moi, ce que j'aime beaucoup, Bruno, c'est vous mettez les cartes devant les spectateurs. Ah, ça, c'est Moi, vrai. ces espèces de bonnes femmes que j'ai vues hier, mais j'étais outrée. Ah oui, avec leur turban, je veux bien, on s'en fout, c'est le moderne, oui, je veux bien. D'accord. Mais on vous raconte tout à quoi vous sur une carte, puis voilà, c'est celle-ci. Non. Moi, je suis comme vous. Je vois les cartes, vous sortez. D'accord. Je les vois. Oui, bien Bah sûr, oui. vous les voyez. Moi, je ne les cache pas, effectivement. Hein, voilà. Oui, mais c'est parfait. Vous les connaissez un petit peu? Non. D'accord, pas de La souci. ligne de la main, oui, les cartes, non. Du tout. Alors, Je suis pas trop. Je crois pas trop. Mais vous qui êtes du métier, depuis déjà pas mal d'années, Bruno, hein, je crois savoir. 40 ans, 45 ans environ, quoi, voilà. Non, quand vous avez fait, avant vous étiez pas sur TM3. Ah oui, Vous tout à étiez fait. avant, vous étiez déjà Oui. avec Eric à l'époque. Oui, c'est ça? tout à fait. Alors, Eh ben alors. je vais vous dire ce que je vois parmi les énergies. Donc, Ouais. effectivement, je vois pas de grandes cartes, je vois pas de cartes mauvaises. Des fois, le moral un petit peu touché parce que vous vous sentez seul, je pense. Mais je sens aussi que vous avez beaucoup d'amis et beaucoup de gens autour de vous. Donc, quelques amis sûrs et bons. Donc, vous n'êtes pas seul vraiment, on va dire. Hein, c'est ce que je ressens. Vous avez de la famille ou des enfants ou des petits-enfants ou vous avez... Oui, il y a justement là, ça croche. Je D'accord. vois plus personne. Pourquoi? Ah. Ben voilà. En tout cas, moi, je vous sens Ma fille, comme... elle est du 8 64 mars. D'accord. Puis elle s'appelle comment? Ah ouais, alors là, oh là là, c'est grave là, ouais. Ouais, alors ça, c'est autre chose. Hein. Mais enfin, je finis la carte, le tirage de la santé. Moi, Oui. je vois pas... Alors, mon Dieu, personne n'est éternel, mais pour l'instant, tout va de l'avant. Et puis, le fait aussi que, comme j'ai dit à l'autre personne, que vous rencontriez cette personne assez rapidement, je pense cette année, ça va aussi vous donner, un petit peu après les vacances, mais ça va aussi vous redonner des énergies. Quand on est bien accompagné, eh ben, on se sent mieux, n'est-ce pas? Et puis, on se sent soutenu. Et vous allez beaucoup pouvoir échanger avec cette personne qui a beaucoup de sagesse, du vécu,
qui est un tout petit peu plus jeune que Ou vous, alors comme ça, j'ai dit. c'est très bien. Est-ce qu'il est divorcé, ce monsieur? Alors, il est veuf aussi, à mon avis. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il a des enfants? On me dit non. Oh, mais c'est parfait. On me dit non. Oh, mais c'est parfait. Alors, c'est Et pas... puis, il a quel signe? Oh, alors ça, c'est difficile. Ça, je peux pas vous dire. Par contre, alors ça, moi, je suis pas très dans l'astrologie. Ça, je ressens pas. Ce que j'ai senti, c'est que c'est quelqu'un qui aurait aimé avoir des enfants, mais justement, c'est aussi quelqu'un qui a vécu très longtemps avec son épouse. Et malheureusement, ils n'ont pas pu en avoir pour X et des raisons de santé. Mais voilà, mais c'est quelqu'un de très gentil qui se sent seul. Et vous allez pouvoir réunir ces deux solitudes et, comme j'ai dit, pouvoir partager plein de choses. Et ça, c'est magnifique. Je vois que c'est quelqu'un aussi qui a encore beaucoup de dynamisme. Je le vois bouger. Ah, ben ça va bien, alors. Il ne reste pas devant la télé dans ses pantoufles. Donc ça, c'est une Oh, bonne ben chose. c'est parfait. C'est comme s'il aime d'autres, un petit peu. Vous nous direz. J'espère qu'on nous entend. Ouais. Parce que les personnes qui sont seules, tout ce qu'on parle entre nous, vous et moi, Bruno, ça donne ça peut donner beaucoup d'énergie. de réflexion à les personnes seules qui ont de la peine. Bien sûr. Des veufs ou des veuves, et puis des retraités aussi. Oui. Qui ont de la peine à accepter qu'on avance sur l'âge, puis que ma foi, mais on a encore bonne à quelque chose, vous savez. Bien sûr. Déjà le dialogue, l'entourage, Bien sûr. Faut pas se cantonner et s'enfermer, vous avez raison. Ma chère Madeleine, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup d'être passée. Est-ce que vous avez besoin d'un secret ou quelque chose, ou tout va bien? Est-ce que vous avez toujours votre petit plat avec ces petits papillons blancs là-dedans? Oui. Où vous tournicotez, Il y a quoi dedans, ça? Alors, il y a de l'eau, il y a un cristal de roche, il y a du jaspe rouge. C'est pour les protections, ça, effectivement. Et les protections de quoi? Je ne sais pas, je ne connais pas, mais je vous ai vu. Oui. Je vous regarde souvent. Je tournicote. Je vous parle déjà de l'époque, moi je vous connais depuis longtemps. Oui. Hein. Alors, les protections, c'est pour les peurs, ou bien se sentir mieux. Et puis voilà, c'est un petit peu ça, parce qu'on a tous des peurs ou des choses comme ça. Non, pour moi, je suis assez angoissée, puis je fais des crises d'asthme. Alors, on va vous faire une protection. Alors, je vais alors là, c'est parfait. Vous avez beaucoup de 3 dans... Alors, moi, je ne suis pas numérologue, mais le 3, vous savez, vous, ce qui signifie le 3 en numérologie? Non. Non? Moi, il faudrait que je demande, parce que moi, je ne suis pas numérologue. Alors, je vous ai mis dans le petit papier votre prénom. Alors, je vais vous faire une protection pour que tout se passe bien et que vous vous sentiez bien moralement et puis même pour ce que vous avez dit. Alors, vous me dites, quand vous êtes prête, fermez les yeux, pensez à vous-même. Et vous dites, Madeleine, et vous dites, voilà, que je me sente bien, que tout aille bien, et puis que tout se passe bien d'ici la fin, et puis ces prochaines années. Vous me dites quand vous êtes prête, et je commence. Et je tournicote un petit peu. Voilà, je tournicote, là, comme vous avez dit. Oui. Je suis prête. C'est joli, on tournicote. C'est du vaudois, ça, tournicoter. Oui, tournicoter. Oui, mais c'est bien. Maintenant, j'ai encore une petite question à vous poser. Oui, alors, attendez, je finis juste la protection. Pardon, excusez-moi. Je vous dirai. Voilà, c'est parfait. Voilà, alors une petite question. Dites-moi. Écoutez, j'ai une sœur jumelle. Oui. Une sœur jumelle, et puis j'ai beaucoup de difficultés à ce qu'on s'accorde parce que je n'étais pas attendue dans le ménage de mes parents. Ma maman voulait un enfant, surtout un garçon, elle a eu 2 filles. Ah ben, voilà. Donc, ma sœur jumelle et moi. Puis moi, on est nés 3. Moi, ma sœur est née dans une poche et moi dans l'autre avec mon frère qui n'a pas survécu. D'accord. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de trucs qu'on a dans le dos, des vertèbres et autres qu'on a dans la nuque aussi, se sont mis chez moi. Puis j'ai eu une perturbation dans le bassin de 3 cm d'un côté plus haut que l'autre parce que j'avais la jambe gauche pliée en 2 pour laisser la place à mon frère. D'accord. Il est né, mais il n'a pas survécu parce qu'il manquait la finition des ongles. Et puis tout ce que moi j'ai pris, il ne l'a pas eu. Oh Alors il est né, mais il est mort après. D'accord. Voilà. Et j'aimerais savoir
comment ma soeur jumelle, parce que j'ai beaucoup de peine à la comprendre, on ne s'accorde pas, j'aimerais quand même trouver à l'âge maintenant qu'on a. On n'a pas vécu ensemble parce que moi j'ai vécu 2 ans d'hôpital. Elle a vécu seule avec sa mère. Oui. Alors elle m'a jamais prêté sa mère. Et puis ça encore maintenant, puis je ne la vois plus, puis j'en souffre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que je vais... J'ai un espoir de la voir? Est-ce qu'elle tient à me voir? Ou... D'accord. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous arrivez à me dire son prénom quand même? Evelyne. Et sa date de naissance, c'est la même alors? 3, ben elle est comme moi, 3, 43. Alors, vous étiez 3 alors dans le ventre de la maman? Oui, alors. oui. Tout à fait. Ouais, vous auriez pu C'est être... pour ça que... Ouais. C'est pour ça que je suis si courrière. Ouais. Je suis pas encore morte. Mon frère a pas survécu. Ah ouais. Parce que je pense que j'ai tout pris. Ouais. Alors, Ouais. voilà. D'accord. C'est ce qui m'aide à... Voilà. Et vous dites que... Mais votre sœur, c'est depuis enfant que vous entendez pas ou Oui, bien... oui, depuis l'enfance, oui. Ouais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je... Ah, Mais vous avez des nouvelles quand même d'elle ou pas du tout? non, Pas plus. du tout. Oui, j'ai des nouvelles, mais on ne s'accorde pas. C'est toujours le passé, c'est toujours des reproches du passé, alors que j'ai rien fait, j'ai rien demandé. J'aimerais avoir une sœur, mais elle m'a traité de bocal il n'y a pas longtemps. Bocal. Bocal. Parce que c'est vrai, je viens de vous dire, j'ai une petite hauteur de 3 cm, mais il faut le savoir. Ouais. La hanche gauche est peut-être 3 cm plus haute que la droite. D'accord. Qui se précise pour laisser la place à mon frère. Bien Bah oui, sûr. oui, j'ai compris. Oui, oui, tout à Ben fait. voilà. Alors, Bon. est-ce qu'il y aura un avenir avec elle, oui ou Alors, non? écoutez, il me semblerait que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a je m'excuse de parler comme ça, un fichu caractère, on va dire comme Ah ça. oui. Hein? Alors, vous êtes parfait, Bruno. Alors, parce qu'elle est là, hein. Alors elle sort, elle apparaît avec la carte de la chatte qui... Je ne sais pas si vous voyez la carte là, puisque vous dites que je montre Oui. les cartes. Donc, elle apparaît avec la c'est la chatte qui griffe. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours avoir Oui. le dernier mot. Les autres ont tort, elle n'a jamais tort, Oui. elle ne reconnaît pas les choses. Mais, Oui. mais je dirais quand même qu'il y a quand même un petit espoir que je ressens dans les cartes. Alors, parce que des fois, l'âge, voilà, elle, je ressens que l'âge, elle le vit plus mal que vous, en fait. Hein. Voilà. Alors, je sens quand même, parce que bon, les années passent, donc on sent quand même que elle va un petit peu se radoucir, ou en tout cas se calmer, puis que vous devriez pouvoir rediscuter un petit peu avec elle jusqu'au jour où Est-ce que elle vous part. voyez nos 80 ans fêter l'année prochaine ensemble? Alors moi, on me dit... Alors là... Oui, alors j'ai pas besoin de tirer les cartes, je ressens, j'en ai tiré une pour confirmer, ça me dit oui, vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez pouvoir faire cet anniversaire ensemble. Ça se fête 80 ans quand même. Hein, donc, Ah ben oui. alors, donc vous devriez arriver... je pense quand même qu'elle va se calmer, se radoucir. Est-ce qu'elle a eu des ennuis de santé, elle? Je ne sais pas, elle me dit rien, Ah, elle vous dit rien. me cache tout. Parce que vous comprenez, moi je suis plus forte au point de vue caractère, au point de vue d'expérience de la vie, de la souffrance, elle ne l'a pas eu. Mais Moi, j'ai souffert de la vie. La vie m'a pris. Moi, j'étais fille-mère. J'ai une fille de 58 ans. J'ai des petits-enfants que je ne vois pas. Dû à ma sœur, je ne vois pas mes neveux et mes nièces. Et puis mon petit-neveu qui vient de naître et tout ça. Elle, c'est le monopole pour éloigner sa sœur, sa petite sœur, comme elle m'a eu dit, qui est bancale. Mais j'en aurais fait une dépression, mais moi je Non. suis tellement forte de caractère, Ouais, j'en ai rien à faire. Je suis née comme ça. Ben oui. Mais je mets mais non, je mets plus des chaussures à 10 cents. Mais à l'époque, je dansais le rock'n'roll, je dansais le twist, je dansais le Madison. Alors, vous voyez, Même ça vous a pas avec 2 empêché. cm ou 3 cm plus haut d'un côté de l'eau des hanches, et alors, le problème, il est où? Bah, tout Au à moins, il fait. n'y en a pas. Absolument, absolument. Mais écoutez, il Puis la semble... beauté se mange pas, c'est le caractère. Moi, il me semblerait que vous allez pouvoir fêter ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez redevenir les grandes sœurs amies, Non. mais... Quel problème, Monsieur Bruno, je me permets de demander, vous m'éclaircissez parce que je vous crois sur parole.
qu'est-ce qu'elle aurait comme problème de santé? Parce que, soi-disant qu'elle aurait le cœur dans un berceau, elle aurait des champions du cœur, je sais pas quoi. Elle a été opérée la cataracte à l'hôpital de Fribourg il y a 2 mois. Et puis elle s'accorde difficilement avec les gens qui veulent lui faire comprendre que c'est ça, puis c'est pas autrement. Ouais. Alors maintenant, point de vue santé, clairement. Alors, par contre... Monsieur Bruno, je me permets, vous me dites exactement ce qu'elle a au point de vue. Alors, attendez, santé. Je peux pas parler de santé, malheureusement, à l'antenne. Je peux pas. J'ai pas le droit. Mais je pourrais alors vous contacter. Appelez-moi à l'arrière. On pourra regarder peut-être un petit peu plus. Un peu plus. Ou alors on attend un petit peu, quelques mois. Oui. Mais je peux pas parler à l'antenne, ni même normalement à l'arrière. Mais disons, on pourrait. Voilà, parce que vous savez qu'on ne parle pas de santé ni à l'avant ni à l'arrière, mais on pourra peut-être décortiquer. C'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, tout le monde n'accepte pas le cancer et c'est la maladie du siècle. Tout à fait. Moi, j'aurais un cancer, mais j'en ai rien à faire. Ça ne m'empêche pas d'avancer, puis j'ai 100 ans. Absolument. Mais moi, je suis une battante. Je suis forte de caractère. Je suis forte, je suis tolérante. Alors ça, c'est formidable. Ma chère Madeleine, on va devoir se quitter parce qu'on m'indique qu'on doit passer à la petite page de pub, mais je vous remercie beaucoup de votre enthousiasme et d'avoir passé. Bonne chance pour rencontrer cette personne. Puis je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci beaucoup. Puis j'espère que vous trouverez votre bonheur en Espagne. J'espère. En tout cas, très belle saison à vous. Et puis, tenez-nous au courant de tout ça, d'accord? Oui, je vais vous tenir au courant. Allez. Vous êtes souvent à l'antenne. Et puis, si vous voulez des précisions... Moi, je suis pas tout le temps. Voilà. Et puis, j'aime aussi la politique. Hein. D'accord. Et puis, si vous voulez des précisions, appelez-moi à l'arrière, d'accord? Je vous embrasse. D'accord. Merci beaucoup. Par qui? Par Lolita? Pardon? Non, vous pouvez... Non, vous faites le 0900 900 993 et vous faites le 2 et après vous faites le 007. Je serai connecté dès 11h ou... Ouais, ce week-end, ça va être un peu compliqué. Donc, que les soirs, d'accord? Que le soir à partir de 20h, 21h. Alors, merci beaucoup. Très belle soirée. Alors, je crois qu'on l'a perdu. Alors, on va passer vite... très rapidement une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau ici de TVM3 pour la suite, bien sûr, et la dernière partie, on va dire jusqu'à la coupure, jusqu'à la fin de près de 22h, de Parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que c'est que Parlez-moi d'avenir? Vous qui venez de nous rejoindre, eh bien, c'est une émission qui vous permet de poser des questions. Surtout, bien sûr, on ne parle pas de santé à proprement dit, comme j'ai dit avant la pub, on ne parle pas de religion, on ne parle pas non plus de tout ce qui est politique, sinon le reste, on peut parler, et puis bon, si c'est des questions très très intimes, très indiscrètes, on est tous des adultes, après on peut appeler les choses différemment, mais ça, comme je le dis souvent, selon l'heure, si les enfants ne sont pas encore couchés, je vous invite à m'appeler à l'arrière, comme ça on pourra parler plus discrètement sur ces choses-là. Ça arrive, hein, j'ai plein de questions comme ça, souvent. Des messieurs ou des dames qui ont des fois des difficultés. Voilà, ça arrive, hein, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain. C'est des choses qui sont aujourd'hui avec beaucoup moins de tabous qu'avant, donc on peut en parler ouvertement. Mais voilà, donc c'est quand même des choses un peu délicates, donc c'est peut-être mieux de parler ça entre quatre yeux. Et puis voilà, je sais bien que vous voudriez, vous, chers téléspectateurs, entendre ce que les gens vont nous dire sur leur sexualité ou sur ceci, cela. Ça serait passionnant, n'est-ce pas? Mais on peut pas. Donc voilà, on va éviter de parler ça en direct, mais plutôt à l'arrière. Voilà. 0901 901 993. Et oui, vous le connaissez, ce numéro, bien même. Donc il vous suffit de le composer. Ensuite, vous appuyez sur la touche numéro 1 pendant le direct. Donc maintenant, vous pouvez encore
et vous serez présent avec moi sur le plateau. Enfin, votre voix en tout cas, pas directement physiquement, mais votre voix. Et donc, vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui va vous accueillir et ensuite vous faire donc arriver sur le plateau. Si vous voulez quelqu'un à l'arrière, les gens qui sont en bas de votre écran, les petites photos là qui défilent, eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous demande de composer le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, eh bien, vous composez le code PIN de la personne. On a vu Nicolas tout à l'heure ou d'autres personnes. Donc, vous faites ce code PIN-là. Et si vous ne voulez pas choisir entre les personnes qui sont à l'arrière, vous ne savez pas qui prendre, souvent dire, mais qui je prends? Ben, c'est plutôt un homme, plutôt une femme. Faites le 3. Vous appuyez sur le 3 directement. Et ainsi, vous aurez une personne de celles qui sont présentes à l'arrière, mais complètement au hasard. Et comme je l'ai dit en début d'émission, on ne croit pas beaucoup. Alors, il y a le hasard des loteries, et encore, mais là-dedans, c'est que la personne que vous allez avoir, c'est que c'est la personne qui devait vous convenir. Donc, pas de souci. Vous aurez une bonne, comment dirais-je, vous aurez une bonne consultation, ne vous inquiétez pas. Et là, tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, je ne vois pas encore vos coordonnées, mais elles vont arriver. Alors, ou alors, donnez-moi... Alors, voilà, ça arrive. Je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, Sylvia, voilà, je ne sais pas, je dis Oui. le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Très bien, oui, Je ne sais pas très si bien. ça vous va. Et puis après, on a quelqu'un d'autre, on va l'appeler Bill. Comme Bill, oui. comme Buffalo. Buffalo Bill. Nous avons Buffalo Bill ce soir sur le plateau. Non, c'est pas Parfait, moi. ça lui va très bien. Alors, je vous écoute, ma chère Sylvie. Quelle est votre question par rapport Alors, à cette personne ou à vous-même? Quelle est... déjà, c'est pour moi, Oui. par rapport à mes énergies, s'il vous plaît. Vous voudriez savoir si ça va aller, quoi que vous ayez, quelle est la question exacte par rapport à vos énergies? En fait, j'ai des douleurs extrêmement fortes dans le dos. Oui. Et j'aimerais savoir si je vais trouver une façon d'y remédier. D'accord. Vous avez depuis Voilà. quand Et ces si douleurs? c'est pas trop grave. Vous avez depuis quand ces douleurs? Oh, ça fait un moment. Ça fait un moment. C'est le bas du dos? Milieu du dos? Ah non, c'est tout le dos. Tout le dos. Ouais. Alors, Plus le haut, on va dire. Quand un même. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Ouais, puis ça vous touche, ça vous atteint le moral. Ça, c'est un peu normal, hein? Oui, oui. Automatiquement, quand on a des douleurs, ça fait même la nuit des fois, ou bien c'est... Un peu moins, mais moins. dès que je me lève, Ça Et, repart, en fait. Ok. et je récupère jamais en fait. Ouais. Vous ne travaillez pas? Non, pas en ce moment. D'accord, ouais, parce que je sentais la rupture du travail ou l'arrêt. Donc voilà, donc c'est pour ça. Ouais. Vous avez essayé, parce que je ressens quelque chose. Je sais pas, vous avez essayé d'autres techniques. Alors, encore une fois, hein, je crois en la médecine traditionnelle, même très fort. Mais est-ce que vous avez essayé d'autres techniques ou d'autres choses déjà J'ai essayé d'autres choses et puis j'aimerais essayer effectivement d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez essayé, par exemple? Dites-nous. Ça, on peut dire. J'ai essayé une dame qui fait du magnétisme. Oui, c'est pas mal. Mais Ouais, ça vous a mais c'est pas mal. ça vous a aidé momentanément, mais ça n'a pas complètement. Oui, Mhm. ça m'a aidé momentanément, tout à fait. Moi, alors, mon ressenti, hein, je vous dis ce que je ressens. Médecine chinoise, essayez. Vous avez déjà essayé D'accord. vous avez déjà essayé la médecine chinoise? Non, l'acupuncture donc. Non, pas forcément. Ah, Il y a l'acupuncture dans la médecine chinoise, mais il y a d'autres techniques. En fait, c'est comme la médecine. Alors, en fait, il existe des cabinets en Suisse de médecine chinoise. Alors, ils font de l'acupuncture, mais ils font aussi d'autres méthodes. mhm. Et moi, je crois beaucoup en cela. Alors, je dis, parce que, si vous voulez, alors je crois aussi, comme je l'ai dit, en la médecine traditionnelle, mais la médecine chinoise, vous savez qu'elle est plus ancienne que la médecine occidentale. Eux, ils avaient déjà des médecins, je ne sais pas combien de milliers d'années.
et ou une centaine d'années, j'en sais plus, je dis milliers, j'en sais rien, mais je sais que c'est beaucoup plus ancien. Et essayez ça. Je ne veux pas faire l'apanage du bien ou du mal entre les deux médecines, parce que les deux peuvent se compléter, mais elles ont une approche différente des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux le dire. Si vous voulez, la médecine traditionnelle, on a mal au poignet. Je dis comme ça, hein, on a mal au poignet, on va vous donner quelque chose pour que vous n'ayez plus mal au poignet, pour enlever la douleur. La médecine chinoise, ils vont dire, vous avez mal au poignet, ça vient de quelque part. Ils vont chercher dans le corps d'où ça vient. Je dis que n'importe quoi, c'est une bêtise. Peut-être ça vient du pouce gauche du pied je sais pas, une mauvaise position qui vous fait... pourquoi ça ferait le poignet? En fait, ils cherchent la cause, pas à atténuer les douleurs de là où on a mal, mais la cause. Et en soignant la cause, eh bien, on n'a plus mal au poignet. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai donné un exemple. De toute façon, moi, j'aime bien savoir les causes, justement. Voilà, c'est ça. Parce que votre mal de dos, moi, ce que je ressens, alors, ça peut être plein de choses. Bon, encore une fois, je ne suis pas médecin, ni ostéopathe, ni tout ça. Mais il faudrait aller chercher la cause ou le départ de ce mal. Et vous verrez, essayez. Je sais même qu'il y a des médecines chinoises qui sont reconnues, qui sont même payées par les assurances, c'est reconnu. Alors, il faut aller dans un cabinet reconnu. N'allez pas chez un médecine chinoise qui fait ça entre midi et 14 heures et qui n'est pas reconnu. Il y a des cabinets médicaux. Vous êtes où? À Lausanne, à Genève, à Fribourg? À Genève. À Genève. Genève, il y a comme à Lausanne, j'en connais, il y a des thérapeutes, enfin pas des thérapeutes, il y a des médecins chinois, et ils ont encore une fois une autre approche. Moi, je pense qu'ils vont pouvoir, alors je ne dis pas, mon Dieu, qu'ils vont pouvoir vous enlever ça et vous guérir complètement, mais je suis sûr, dans mon ressenti de médium, qu'ils vont pouvoir, si on pouvait déjà atténuer la moitié ou les trois quarts, ça serait déjà mieux, n'est-ce pas? Oui, ce serait bien, tout à fait. Si on peut enlever tout complètement, encore mieux, mais ça, voilà, on ne peut jamais le garantir. Moi, je ressens ça d'après les cartes que j'ai devant moi, et c'est vrai que la souffrance, c'est jamais, voilà, les souffrances, c'est jamais sympathique, hein, ça, voilà. On voit que vous êtes quand même ce qu'on appelle moralement un petit peu au bout du rouleau. Est-ce que ça vous parle? Oui, parce que ça fait vraiment très mal. Oui, j'imagine. Écoutez, moi, j'ai rien à cacher. J'ai commencé il y a un mois ou 2 mois à avoir aussi un mal à l'épaule. Je ne sais même pas de quoi ça venait. J'ai fait des radios, ils ont trouvé des calcifications. Vous savez, les nerfs se calcifient avec l'âge, ou les tendons, pardon. Et puis voilà, bon, ça c'est mécanique, on m'a fait du... alors je peux vous conseiller quelque chose. J'ai une personne de mon entourage qui a exactement la même chose. Oui. Et pour ça, elle fait de l'acupuncture. D'accord. Pour les calcifications. D'accord. Moi, j'étais faire de la physio douce, parce que quand on a ça, si on fait une physio trop forte, on peut encore avoir plus mal. On m'a envoyé faire une physio douce qui, voilà, m'a quand même atténué la douleur. Mais j'y penserai, parce que c'est vrai que... pour faire partir les calcifications, elle fait de l'acupuncture. D'accord. En plus, j'ai une amie qui fait ça. Je vais peut-être lui poser la question. Voilà, d'accord. Super, merci. Vous voyez, un conseil, je vous ai donné un conseil, vous m'en avez donné un aussi, pourquoi pas. Avez-vous d'autres questions peut-être? Mais je pense que vous allez pouvoir atténuer fortement. Et moi, je vous dis ce qu'on m'a dit en haut. Alors, ça peut être aussi de l'acupuncture, mais c'est pas que l'acupuncture, parce que la médecine chinoise, ils ont beaucoup de choses. Donc, je vous laisse aller voir. Et puis, effectivement, regardez avec votre assurance si c'est couvert et tout, parce que ça, voilà, ça a un coût quand même. Et si ça, et voilà, puis si c'est remboursé comme ça, vous n'avez rien à craindre. Il y a peut-être la franchise, ou je sais pas, ou les 10%, mais j'imagine que vous les avez déjà utilisés. J'imagine. Alors, avez-vous d'autres questions, ma chère? Oui, sur Buffalo Bill, je voulais savoir s'il y avait une suite avec Désolé, c'était pas méchant, hein, mais parce que c'est le nom de Bill qui m'est venu. Mais c'est pas Buffalo, le pauvre, voilà. On va pas lui... Où est son taureau, où est son cheval? En ce moment, je l'appelle Désiré, donc voyez. Voilà. Donc, quelle serait la question par rapport à en fait, on a eu une dispute. Oui. Et puis, je veux savoir si, suite à cette dispute, il a toujours envie de me revoir. Voilà. Il y a combien de temps qu'a eu lieu cette dispute? Il y a 2 jours. 2 jours. Un chiffre entre 1 et 6?
Le 5. D'accord. Mais vous êtes, je ne veux pas être indiscret, vous êtes quand même un couple, il se passe quand même des choses entre vous, ou bien... Virtuellement, c'est en... Virtuellement. D'accord. Oui. En plus, si vous êtes disputé, alors là... Alors, maintenant qu'on parle de ça, il y a des choses qui me reviennent, que il me semble vous avoir déjà dit. Vous savez que ce n'est pas une personne à vie. Non, tout à fait. Enfin, quand je dis à vie, il y a pas... Je veux dire, il y aura un moment une coupure avec cette personne, il faut le savoir. Je crois que il me semble vous l'avoir déjà dit. Vous m'avez dit que je crois que vous en étiez consciente. Vous avez une différence d'âge, mais pas non plus... voilà, vous n'avez pas 35 ans de différence, mais... On voit que les attentes, en fait, ne sont pas les mêmes. 2, 3, 4. Alors, il va revenir. Là, pour l'instant, il va revenir. Ça peut durer... Je ne dis pas que demain, vous allez vous séparer définitivement. Je ne peux pas vous dire quand, mais on voit quand même... 1, 2, 3, 4... Voilà. On voit quand même qu'à un certain... Peut-être dans une année, 2 ans, 5 ans. Ça, j'en sais rien. Et on me dit pas, on me dit jamais c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on voit qu'à un moment, je vais vous dire même une chose, c'est vous qui allez arrêter à un certain moment avec cette personne. Parce que vous en aurez marre de certaines choses. Et vous allez dire stop, le jeu a assez duré, je t'aime moi non plus, ça va un moment. Donc voilà. Enfin, je veux dire, voilà, ça va pas. Mais pour l'instant, la question était de savoir s'il va revenir après cette dispute. Ça me dit oui. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais, encore une fois, dans un certain moment, eh bien, la relation va s'arrêter. Ça, il faut le savoir. Et puis, on le voit là au milieu. Et puis, effectivement, vous êtes là avec la carte de la rupture. C'est-à-dire qu'à un moment, pour votre propre sauvegarde, pour votre propre bien-être, vous allez dire stop, j'en ai marre, parce que c'est de la souffrance aussi. Parce que vous ne savez pas sur quel pied danser avec ce monsieur Bill. Alors voilà, lui, il s'est dansé sur son taureau, sur son buffalo, mais, mais vous ne savez pas très bien. Alors, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. À un moment, il y aura une séparation. Lui rencontrera quelqu'un d'autre, et peut-être vous, quelqu'un d'autre aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Oui. En fait, là, à 3 reprises, je lui ai dit qu'il pouvait venir chez moi. Il m'a dit qu'il allait venir. Puis au dernier moment, il avait quelque chose d'autre. Donc je veux savoir si c'était vrai ou s'il m'a raconté n'importe quoi. Alors, vous dites 2, 3 fois. En fait, moi j'ai juste tiré 3 cartes. Il y a 2 fois où c'est vrai et une fois où c'est faux. Il avait rendez-vous avec une autre fille. Ah, ça c'est autre chose. Je voulais vraiment savoir ça. Ça me dit que 2 fois, il avait vraiment quelque chose d'imprévu ou voilà, les excuses étaient valables. Et une fois, mais non... Écoutez, ce que je ressens, c'est comme si tout d'un coup, il dit maintenant je suis fatigué, je dis non, j'ai pas envie. Oui, c'est ça, ce qu'il m'a dit, je me suis endormie. Donc je pense que c'était vrai. Voilà. Donc voilà. D'accord. Je pense que, il s'est dit, maintenant que je peux. J'irai une autre fois. Absolument. Alors, le temps qui tourne, on est à 21h52. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, une dernière question ou pas? Écoutez, non, c'était tout. Alors, parfait. Ma chère Sylvie, je vous remercie beaucoup d'être passée. Merci à vous. Prochaine. Vous voulez que je vous fasse inscrire avant qu'on se quitte pour votre dos oui, je veux bien pour le dos alors. Ouais. J'y pense maintenant avant qu'on se quitte. Alors, comme ça, on a juste le temps avant la fin d'émission. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Alors, vous le regardez bien quelques secondes. Voilà. Vous fermez les yeux. Voilà, vous regardez quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir dans un endroit, visualisez-vous dans un endroit que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Et je commence. Je suis prête. Voilà, et je vous dirai quand c'est fini. On y va.
Voilà. Alors, c'est tout bon. Hein. Je vous C'est remercie. gentil. Excellente fin de soirée à vous. Merci Sylvie. beaucoup à vous. Et à hein. bientôt. Au revoir. Merci, Bonne au revoir. soirée. Bonne soirée, bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Voilà, eh bien, on est à quelques minutes de se quitter. L'émission, comme d'habitude, a passé en coup de vent. J'ai rien vu. C'est très bien, c'est parfait. C'est que je me suis... Voilà, pour moi, quand les choses se passent comme ça, même dans la vie, c'est que j'ai pris du plaisir et j'espère que vous en avez pris aussi. En tout cas, c'était fort intéressant. On a eu différentes interventions. Merci de vos interventions. Continuez de regarder, de supporter notre émission. Vous pouvez laisser des commentaires sur Facebook si vous voulez. Donc, vous pouvez aussi effectivement taper « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Allez voir ce qui s'y passe et laissez vos commentaires si vous le désirez. Que des bons. Les mauvais, vous ne les mettez pas. Non, je rigole. Mettez ce que vous avez envie. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, cette émission sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Donc, quand je dirai ça pendant la rediffusion, elle ne sera pas rediffusée le lendemain. Hein, voilà. Donc, je vais redire ça demain en rediffusion. Donc, regardez si vous l'avez raté. Vous pouvez voir cette émission tous les jours entre 12h et 14h. Et ainsi donc, pouvoir peut-être une émission que vous avez ratée. Monsieur regardait peut-être son foot ou autre chose, ou j'en sais pas s'il y a du foot en ce moment, ou peut-être vous étiez occupé où il y avait des gens chez vous, des voisins ou des amis ou de la famille. Et des fois, on ne peut pas toujours voir ou faire comme on veut. Donc voilà, donc, vous pouvez la voir et puis vous pouvez aussi aller la revoir sur notre site internet. Si vous allez sur www.parlezmoi-d'avenir.tv, vous pouvez aller sur les replays et ainsi voir votre émission sur votre tablette ou sur votre téléphone portable. Très, très, tout simplement et très facilement. Voilà, formidable. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. N'hésitez pas, je serai connecté à partir de 11h, 11h, 11h15, jusqu'à 1h maximum, pas plus, 11h, 1h, 11h, 11h15 jusqu'à 1h, donc vous avez du temps. Effectivement, si vous désirez, ou la personne qui voulait m'appeler tout à l'heure, elle peut effectivement m'appeler à ce moment-là. Les prochains jours, ça sera que le soir. Je suis pas mal pris vendredi, samedi et puis dimanche. Je me connecterai peut-être un petit peu plus dans la journée, vu que je serai un peu plus disponible dimanche. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à continuer encore une fois de regarder cette émission. Et puis, bien sûr, faites-nous part de vos remarques. Voilà, on me signale qu'on arrive au bout, donc je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez beaucoup de plaisir, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le disent aussi, pas toujours que dans un sens, et tout ira bien. Je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves, à la prochaine, au revoir.